Amis Scorpions, bonjour et bienvenue. On s'intéresse à vos prévisions pour août 2021. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, c'est Petit Oracle entre amis. C'est une petite chaîne qui a besoin de vos encouragements puisqu'elle existe depuis janvier. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner éventuellement si cette guidance vous parle. En tout cas, écoutez, je vais essayer de vous faire une belle guidance assez complète pour passer un peu en revue tous les domaines de votre vie. Voilà, donc j'espère que chacun d'entre vous y trouveront des messages afin de cheminer au mieux sur leur parcours de vie personnel. Voilà, en tout cas, gardez bien l'esprit que ça reste des tirages généraux, donc tous les messages ne peuvent pas s'adresser à tous les scorpions de la planète, hein, ça vous devez avoir l'habitude des guidances, vous savez. Donc prenez les messages qui vous appellent et puis le reste, pardon, vous laissez, vous partagez avec les autres. Hein. On est quand même là pour partager, voilà. Donc c'est le sens du partage, c'est le sens de c'est le fait de créer une petite communauté sympa. Donc j'espère vraiment que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à partager, à communiquer entre vous. Peut-être que bien sûr, même si vous ne vivez pas les mêmes choses, au moins vous saurez vous comprendre entre scorpions. Sur les choses qui résonnent en vous et notamment les grandes lignes. Voilà. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. Voilà, donc je crois que j'ai tout passé en revue. Je vous propose un moment ma compagnie. Lâchez prise, étendez-vous. On va essayer de vous faire une belle guidance assez complète. Peut-être limite comme une guidance privée, voilà. Au moins, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis là, comme je l'ai fait pour les autres signes que j'ai mis en ligne dernièrement, on va s'intéresser à votre petite fiche Astro, voilà, qui est fait par le créateur de l'Améthyste Love. Alors, le Scorpion, on commence, on y va. Donc, votre période d'anniversaire, elle s'étend du 23 octobre au 22 novembre. Votre élément, c'est l'eau, hein, qui correspond à la coupe dans le tarot. Votre planète, c'est Pluton. Votre couleur, c'est le noir. Votre pierre, c'est la malachite, je ne sais plus comment on dit, navré. De caractère, attention, les défauts, c'est pas moi qui les ai écrits, hein, on en a tous de toute façon. Alors, on dit de vous que vous êtes intelligent, charismatique, ça commence mal. Excusez-moi, voilà, je bug. Allez, on reprend. Intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre, audacieux. Voilà ce qu'on dit de vous, amis scorpions. Comme pour les autres signes, hein, je vous mets ici à l'honneur tout le temps de la guidance. Et puis, ma foi, on attaque sans plus tarder. Donc, je vais commencer avec un petit oracle que je prends très rarement. C'est une créatrice qui s'appelle Nad. C'est l'oracle de Nad. Voilà, c'est un oracle qu'on voit très peu sur les autres chaînes. Je trouve que c'est plutôt mignon parce que voilà, on a des petits symboles magiques sur chaque carte, voilà, qui sont censés un peu travailler la loi d'attraction et vous apporter des opportunités un petit peu magiques, voilà, dans votre existence. Et comme on le voit pas beaucoup sur les autres chaînes, je me suis dit, et tiens, si je commençais, je sais que le Scorpion, vous êtes attiré par tout ce qui est original, mystérieux, donc je me suis dit, peut-être que ça va plaire aux Scorpions. Donc voilà, je vous montre vite fait. Ici, on a peut-être un petit message pour certains d'entre vous avec notamment la fête. Voilà, je vais en tirer 3 et puis ça va donner un petit peu le ton du tirage. Allez, 3 petites cartes pour voir quelles sont vos énergies actuelles au moment où vous tomberez sur la vidéo. Et puis celles également qui peuvent représenter votre passé proche et puis bien sûr vos énergies à venir pour le mois d'août. Hein, vous savez, vous adaptez en fonction de vos circonstances personnelles. Alors moi, j'ai souvent des cartes qui ne tombent pas. Je vais les chercher. Alors, quels sont les 3 mots-clés à retenir pour ce mois d'août? On a le travail. Le travail va prendre une grande place cet été. Hein, vous pouvez prendre conscience de certaines choses, par exemple. Voilà, peut-être que c'est le fait d'avoir des projets que vous mettez en place pour la rentrée prochaine notamment. Peut-être que certains scorpions vont commencer un nouveau travail. Vous voyez comment ça peut s'adapter
En tout cas, on vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte, elles vont attirer à vous l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Peut-être que certains scorpions vont pouvoir enfin avoir le job de leur rêve, ou alors c'est l'idée aussi de monter comme ça au niveau de la hiérarchie, au niveau de votre société dans laquelle vous travaillez, je ne sais pas. Mais en tout cas, le travail va être un mot-clé à retenir. Voilà pour ces prochaines semaines, à partir du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Le travail, ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être un travail que vous faites sur vous, par exemple, hein, une introspection, ça peut être ça aussi, hein. Si vous suivez notamment pas mal de guidance, si vous essayez de travailler vos intuitions, travailler à nouveau l'enfant intérieur afin de retrouver la foi, ce genre de choses. Voilà, vous faites peut-être un gros travail spirituel, vous êtes peut-être en pleine introspection. Voilà ce que me dit la carte. Ensuite, on a la santé. Donc ça, je ne sais pas comment ça vous parlera. En tout cas, on vous dit, pareil, les 3 symboles magiques de cette carte vont attirer à vous la puissance, l'énergie et la protection, notamment vers vous. À l'intuitif, voilà, peut-être que certains petits scorpions ont eu des soucis de santé dernièrement, peut-être que voilà, c'est quelque chose qui vous affecte peut-être en ce moment, ça peut être ça aussi, et puis peut-être qu'il y a mieux au niveau de la santé, que ça a été, il y a eu des petits soucis de santé, voilà, qui vous ont pas mal miné, et puis là, l'idée c'est que justement, vous allez gagner à nouveau en énergie, il y aura un bon rétablissement derrière. Santé, alors de manière plus générale, hein, vous savez, c'est une guidance générale. Ça peut être le fait d'apprendre que certains de vos proches ont des soucis de santé. Mais bon, ce n'est pas à souhaiter, mais ça fait partie des choses de la vie. Je suis obligée de les souligner quand même. Donc voilà, peut-être que vous aurez à vous occuper d'un proche qui a des petits soucis de santé. Justement, c'est l'idée d'apprendre une nouvelle, hein, sans que vous vous occupiez de ces personnes. Peut-être que vous allez apprendre que des personnes que vous connaissez de près ou de loin ont des soucis de santé. Vous voyez, ça reste vraiment des messages très généraux. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, hein, vous savez, hein, s'il faut, vous travaillez beaucoup, voilà. Et puis on vous dit quand même, si la carte de la santé sort, peut-être qu'il faut tenter de la préserver justement. Il faut quand même être à l'écoute des signaux de son corps. Voilà ce que ça me dit. Et ensuite, on a le mot fête. Bah, vous voyez, je vous l'avais montré en démonstration pour commencer. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un beau présage. On a travail, on a santé, on a fête. Donc, peut-être l'impression d'un renouveau, envie de fêter une victoire, peut-être au niveau de la santé, du travail, je ne sais pas. Et pareil, au niveau des petits symboles magiques de cette carte, on vous dit que ça attire à vous l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc voilà, que ce soit au niveau du travail, de la santé ou de la fête même, dites-vous que là, clairement, il y a des petites choses qui arrivent à vous là d'ici la fin de l'été, en tout cas d'ici les semaines, les jours qui vont suivre la lecture de cette vidéo. Et pareil, la fête, peut-être que justement, vous allez profiter de cet été, peut-être que vous êtes en congé, peut-être que vous avez de bonnes nouvelles à fêter au niveau de la santé, du travail, et que peut-être que c'est une prise de conscience de vous dire ça fait longtemps que j'ai pas organisé une petite fête chez moi, ou peut-être que vous allez être invité à une fête, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc essayez de saisir ces opportunités-là, même si quelquefois on peut être d'humeur un petit peu morose et se dire oh j'ai pas trop le cœur à aller à une fête, mais non, au contraire, sortez de votre zone de confort. Il y aura toute forme d'opportunité et puis vraiment ça vous fera du bien. Donc voilà, essayez vraiment de prendre la carte de la fête au sens large. N'hésitez pas à saisir les invitations et puis allez savoir, mes célibataires, ce sera peut-être l'occasion de trouver une personne qui vous correspond lors d'une fête où vous pensiez ne pas aller parce que vous connaissez pas grand monde, hein. Et puis essayez de vous dire aussi si je changeais de mes habitudes, plutôt que d'être invité à des fêtes, hein, pour les scorpions qui sortent pas mal, essayez de vous dire est-ce que moi en retour je vais pas profiter là de cet été pour organiser une petite fête chez moi, sans que ce soit la grosse fiesta, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, commencer à inviter des collègues, des amis, de la famille. Et puis peut-être qu'ils attendent un retour et puis que ça leur ferait plaisir, inconsciemment, allez savoir, mais tâchez d'y penser, je vous la remontre. La carte de la fête. Alors ça lui un petit peu parce que j'ai dû allumer une petite lampe. Voilà, j'ai le volet qui est baissé parce que sinon il y a le soleil qui passe et c'est une vraie fournaise. Donc voilà, je mets ma petite lumière au soir, il est 19-20 heures, il est dans ces eaux-là au moment où je tourne. Alors, on avait l'oracle de Nade. Alors, il y a un oracle que je n'ai pas préparé.
et que j'avais dit de prendre, mais c'est pas grave parce que je vais essayer quand même d'essayer de m'améliorer au niveau du temps. On va commencer avec un oracle qui est plutôt original, qu'on voit très peu sur les autres chaînes aussi. Donc c'est l'oracle des hauts et des bas. Il se présente comme ceci. Voilà, je vais vous le mettre comme ça. En fonction du battage des cartes, en fait, hein, les messages sont amenés à sortir en haut et en bas, donc forcément, nouvelles positives ou négatives. Donc l'idée, c'est de développer. Bon ben, il faut toujours, voilà, faut toujours les mélanger comme ceci. Moi, comme je risque d'être ennuyée avec le tapis, je l'ai déjà fait. Elles sont bien mélangées. L'idée, c'est de les mélanger simplement comme ça. Est-ce que j'ai une petite carte qui va tomber ou pas? Et puis je vous donne les mots-clés, puis je vais essayer de vous faire travailler également, mes scorpions, puisque vous devez être très intuitifs, un peu comme nos amis cancer et poissons. Tout le monde peut être assez intuitif, mais disons que chez vous, c'est quelque chose qui est encore plus prononcé, encore plus marqué. Peut-être que vous adorez l'astrologie, la cartomancie également, hein, allez savoir. Peut-être que vous vous y mettez ou que vous allez songer à vous y mettre. Voilà, vous êtes attiré par toutes ces choses, tout ce qui est astral. Écoutez, elle saute, je la prends. On a déménagement, déplacement, voyage au niveau du passé proche. Voilà, au niveau du passé proche, ou peut-être que c'est pour maintenant ou dans les jours à venir. Hein, vous adaptez, moi je fais mes tirages comme ça, voilà. Alors, on a déjà celle-ci. Déménagement, déplacement, voyage. Bon ben là, vous remettez. Peut-être que certains scorpions ont envie de profiter de leur congé, ont cet appel du large vu qu'on est en pleine période estivale. Peut-être que c'est le fait de faire un petit voyage, même si c'est pas très loin justement, mais l'idée c'est de se dépayser, de changer un petit peu d'air, changer un petit peu d'endroit, pour dire de casser la routine, car vous les scorpions, voilà, vous ne supportez pas la routine. C'est l'idée d'un petit déplacement, d'un voyage, peut-être pour rejoindre quelqu'un. Là, pareil, hein, vous remettez, vous adaptez. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de citer le nom de l'oracle. Donc, c'est l'oracle des hauts et des bas et qui m'avait été gracieusement offert par sa créatrice Alexandra, qui a sa boutique, Alexandra Boutique, sur le site Etsy. Voilà, je vous invite à aller voir ces créations qui sont très originales, qui sont fait maison, qui sont super. Ouais, elles sont originales, elles ne sont pas répandues sur les autres chaînes. Et ça fait super plaisir. Moi qui voulais me démarquer un petit peu des autres chaînes, non pas que je les aime pas parce que j'ai beaucoup de cartomanciens et cartomanciennes que je recommande souvent dans mes guidances d'ailleurs, et que j'admire, et voilà, et moi-même je suis des guidances aussi de temps en temps et même assez régulièrement au quotidien. Alors, au niveau du présent, on a la destinée, ce qui est écrit, le karma. Alors, selon vos croyances, ensuite vous adaptez. Là, il y a quelque chose, il y a une situation donnée que vous vivez. C'est peut-être l'idée de récupérer les fruits de ce que vous savez semer, aussi bien au niveau du travail, au niveau de la santé. Je suis désolée de le signaler, mais c'est vrai que, amis scorpions, vous avez tendance à être un petit peu excessif. Donc voilà, pardonnez ma franchise, mais il se peut que certains d'entre vous ont fait des petits excès, puis qu'ils pourraient éventuellement le payer au niveau de leur santé, parce que je vois que c'est aligné au niveau de la carte de la santé, donc j'ai obligé de signaler un peu tous les messages qui viennent à moi. Donc c'est l'idée que ce soit le destin, c'est un petit peu que, bah voilà, s'il y avait des petites addictions, la cigarette ou des petites choses nocives comme ça, peut-être que voilà, ça va vous dire bah oui, il fallait pas abuser de ça parce que du coup ça enclenche tel souci de santé, etc. Mais c'est pas forcément un message super négatif. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très bon si la destinée, c'est le fait de rencontrer une personne qui vous conforte que c'est la bonne personne, que vous l'avez rencontrée au bon moment. Ça peut être ça. L'impression que c'est écrit avec cette personne. Le karma, voilà, c'est le karma, comme on dit, c'est l'effet boomerang dans la vie, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du travail, parce que vous récupéreriez vos lauriers, il y aurait une forme de reconnaissance et d'abondance qui arriverait dans le travail. Voilà, c'est une manière de se dire le karma de manière générale, c'est ce qu'on récolte. On récolte ce qu'on a semé. Je suis d'accord avec vous, les problèmes de santé, je sais de quoi je parle, voilà, je suis bien placée pour le savoir. C'est pas forcément on a fait des mauvais
mauvaise chose, c'est le karma, on se prend l'effet boomerang dans la tête. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Toutefois, je suis pas là pour vous ménager, hein, je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais je vous dis un peu tous les messages que les cartes me donnent. Donc ensuite, vous adaptez à vos circonstances personnelles. Le karma, c'est aussi peut-être le fait d'avoir eu un projet, voilà, qui mûrissait depuis un moment. Et là, vous récoltez une forme d'abondance et vous vous dites, ça y est, j'ai fait tant d'efforts, je suis, par exemple, là, au niveau du travail, si vous êtes à votre propre compte, vous vous dites, voilà, j'ai démarré au bas de l'échelle, j'y croyais pas trop, il y a des gens qui croyaient pas en moi, j'y suis allée, et là, ça commence à porter ses fruits, c'est le karma, c'est la destinée, c'est écrit. Vous voyez, on peut l'adapter à plein de secteurs de la vie. Ensuite, hein, vous seul savez, hein, donc je vous laisse adapter ça. Je vais chercher une troisième carte pour voir la situation vers laquelle vous vous dirigez. Alors bon ou mauvais message, hein, ça c'est pas moi qui choisis. Ça fait un peu comme dans le tarot vice versa, hein, et même le tarot tout court, hein, j'ai envie de dire, hein, que la carte elle sorte à l'endroit ou à l'envers. Voilà, en principe, on lit selon la position de la carte, hein, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai une troisième carte ou est-ce que je dois aller la chercher? Celle-ci sort du lot. Écoutez, je la prends. On a incertitude, doute et désistement. Bon, ben là, c'est l'idée qu'au moment où vous regarderez la vidéo, voilà, il y a des petits doutes, il y a des incertitudes dans une situation. Voilà, peut-être que c'est lié à ce déménagement, à ce déplacement, à ce voyage. Bon, il y a beaucoup d'organisations à avoir derrière. Peut-être que c'est au niveau du travail, de la santé. Vous voyez, hein, vous seul adapté. Je peux pas vous dire dans quelle situation précisément, mais ça me fait penser à ça. Bon, bah ça c'est normal, hein, c'est humain de douter. C'est le temps de peser le pour et le contre dans une situation afin de s'assurer de prendre la bonne décision. Vous êtes plutôt réfléchis, les Scorpions. C'est vrai que on a tous tendance à cogiter, hein, et c'est vraiment pour être sûr de suivre la voie du cœur, de prendre la meilleure des décisions quand on a un petit souci qui nous arrive. Voilà. Donc pas de panique si vous êtes dans ces moments-là. Et puis allez savoir, peut-être qu'il y a une relation sentimentale à côté qui serait un petit peu conflictuelle ou autre et qui vous amène le doute justement. Ça peut être vis-à-vis de ça aussi. Donc pas de panique, hein. C'est qu'une question de temps. Le temps que la roue elle tourne, le temps que la vie vous mette d'autres éléments sur votre chemin qui vont vous permettre d'acter des choses, de mieux vous ancrer. Hein, il y a peut-être un petit peu de rêverie et puis peut-être aussi un petit peu de prière, hein, à faire afin de retrouver la foi et justement pour être sûr de trouver son bon chemin, quel que soit le domaine. Moi, c'est comme ça que ça me parle. J'essaie de vous sortir un max d'oracles pour vous faire découvrir un petit peu les oracles que j'ai. On est à 17 minutes, je crois, c'est déjà pas mal. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'à mon avis, c'est ce qui vous importe au plus haut point. On va s'intéresser à vos amours. On prend les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je trouve que les messages sont pas trop méchants. De toute façon, si vous décidez de vous abonner, vous verrez, hein. L'idée, c'est quand même de me renouveler un max au niveau des oracles. J'aime l'idée d'avoir des oracles originaux, mais en même temps de prendre les plus connus, du moins ceux qui me plaisent, et puis ceux que je trouve assez efficaces avec de jolis messages. Enfin voilà quoi, hein. Ça peut être un max de choses. Donc là, alors moi j'ai des cartes qui sortent pas à chaque fois. Je vais les étaler, ce sera bien plus rapide. J'éteins le ventilo. Si jamais vous entendiez du bruit, ben c'était ça. Voilà, allez, je vais aller les chercher. Alors, au niveau du passé proche, qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, qu'il s'agisse d'une relation qui est déjà existante, ou quelqu'un que vous êtes amené à connaître, on vous dit de ne pas hésiter de faire le premier pas. Alors, soit vous connaissez, je parle vraiment, je pense que voilà, oh mais décidément, qu'est-ce que je peux bégayer? Voilà. Alors, c'est l'idée que si jamais vous êtes en couple, hein, on a vu qu'il y avait des petites incertitudes, des petits doutes. Si jamais vous êtes en couple, que c'est un petit peu conflictuel, voilà, on vous dit osez faire le premier pas. Ce serait l'idée que ce soit vous qui essayez de recontacter votre partenaire si vous êtes en break en ce moment, si la communication est difficile. On vous dit osez faire le premier pas. L'avantage, c'est que vous serez fixé, on l'a vu, vous avez pas mal d'incertitudes, de doutes. Il y a une forme de désistement. Alors voilà, essayez de
vous dire, au moins je serai fixé, je n'aurai pas de regrets. Essayez de penser à ça. C'est l'idée aussi que pour certaines personnes, si vous n'avez pas de contact actuel, mais que vous songez à refaire votre vie, c'est peut-être de vous dire, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous êtes inscrite sur un site de rencontre, dites-vous, je vais pas attendre que les personnes viennent à moi, là c'est moi qui vais faire le premier pas, justement. La carte est sortie, c'est vraiment qu'on essaye de vous faire changer vos habitudes. Donc essayez d'y repenser à 2 fois et puis essayez de vous dire, on sait jamais, voilà. Et puis là, c'est moi qui vais envoyer le premier message pour une fois. Et puis, si c'est la bonne personne, hein, si c'est maintenant, si c'est le moment de refaire votre vie, de toute façon, cette personne vous répondra et ce sera favorable. Voilà, ça me parle en ce sens. Et pareil, si vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un, ça me dit également que lorsque vous serez... alors, si vous, voilà, si vous souhaitez faire des petites choses vis-à-vis de cette personne, je m'entends bien, hein, de la rencontrer. Déjà, une première rencontre, le fait d'aller au restaurant, boire un café ou ce genre de choses, on vous dit, et si c'était vous qui proposiez? On a vu ça justement avec la carte de la fête. Alors, je vous dis pas que vous allez faire la fiesta avec un parfait inconnu ou alors que vous connaissez à peine, mais vous voyez l'idée, je vous l'avais dit tout à l'heure, peut-être que c'est à vous d'organiser ce genre de choses, peut-être que c'est à vous, peut-être que vous avez ou vous aurez face à vous une personne un peu plus timide où vous dites il est sympa, on échange bien, mais quand est-ce qu'on se voit en réel, hein, parce que là, il faut bien passer à cette étape-là. Donc, on vous dit osez faire le premier pas. Après, oser faire le premier pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être que vous voyez depuis quelques fois, voilà, il y a quelques entrevues avec une personne, et puis là, oser faire le premier pas, ce serait peut-être soit déclarer vos sentiments, soit le fait, écoutez, je suis désolée de le dire, hein, appelons un chat, le fait de vous lancer à l'embrasser la première, par exemple, ça peut être ce genre de choses. Vous voyez, c'est très général. Hein, vous savez, Amis Scorpion, donc vous remettez, mais en tout cas, c'est l'idée que ce soit vous vraiment qui lanciez les choses, qui lancez la machine, ok, soit pour rencontrer, soit pour envoyer le premier message, voilà. Donc ça me parle aussi bien des personnes qui seraient en couple, avec des relations où il y a un break. Exprimez votre amour, peut-être aussi que vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un qui est assez conflictuel, ça peut être un ami dont vous êtes amoureux, ça peut être tellement de choses, et des amitiés amoureuses de nos jours, voilà, comme les mentalités, les modes changent, on va dire ça comme ça. Exprimez votre amour, peut-être que vous êtes dans une relation qui peut être un peu souffrante, une amitié amoureuse, ou alors vous tombez sur une personne qui se ne prononce pas vraiment. Là, l'idée, ce serait de balayer les doutes, l'incertitude et cette forme de désistement. Peut-être que cette personne, c'est peut-être une personne que vous auriez souhaité voir en rendez-vous et qui ne fait que reporter l'échéance de vous revoir, de lancer en fait cette relation, de se lancer enfin avec vous. Donc là, on vous dit exprimez votre amour. Voilà, si ce n'est pas encore arrivé, au moment où vous regardez la vidéo, essayez d'y repenser à 2 fois. Au moins, vous n'aurez pas de regrets. Vous, si c'est dans votre nature, si c'est dans votre élan de lancer des choses, de proposer des choses, faites-le, vous serez fixé. Hein, notamment si vous êtes avec une personne qui vous mène en bateau, voilà, faut arrêter le massacre au bout d'un moment. Quand 2 personnes sont vraiment destinées à être ensemble, il y a des efforts des 2 côtés. Si vous voyez que c'est pas le cas et que vous en souffrez en plus, hein, bon après vous faites ce que vous voulez. Hein, nous on vous donne des clés, c'est à vous d'ouvrir les portes hein, sur votre destinée. Vous voyez les choses comme vous voulez. Vous êtes grand, hein, voilà, on vous le dit toujours, mais exprimez votre amour, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Même si vous avez une personne en face qui est plutôt aigrie, qui trouve que l'amour c'est gnangnan ou je sais pas, on tombe sur toutes sortes de personnes, je sais de quoi je parle, donc c'est pour ça que je vous le dis, au moins vous serez fixé et vous serez plus dans cette attente, dans cette souffrance. Et puis même, j'irai beaucoup plus loin que ça, surtout quand on est dans des relations toxiques, on a l'impression on va accepter des choses qui sont inacceptables, qui correspondent pas à nos valeurs, à nos principes et qui vont aller à l'encontre de notre nature. Et c'est pour ça que c'est souffrant. Parce qu'on a l'impression que, voilà, on stoppe les sentiments, on se stoppe un peu sur son chemin personnel aussi, on se voit stagner, on se voit pas avancer avec cette personne, on récolte pas les fruits de ce qu'on a semé. Donc, il y a une manière de se dire aussi, c'est pas juste. Vous voyez, si vous avez un degré de spiritualité, vous dites, c'est pas juste, j'ai été dans les prières, dans les affirmations, j'ai même fait tout ce qu'il faut au niveau de la loi d'attraction et je récupère
récupère pas ce qu'il faut. Voilà, ça, ce sont des relations extrêmement toxiques et le but est vraiment de retrouver votre liberté et de faire des choses qui correspondent à votre véritable nature. Hein, je connais votre tempérament, ami Scorpion, donc voilà, vous êtes de nature très généreuse, très empathique, à l'écoute, etc. Vous avez un côté assez sensible, à fleur de peau, vous êtes très romantique également, donc vraiment, ami Scorpion, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. Exprimer son amour, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique, c'est comme je dis toujours, le fait de retenir ses émotions, c'est très mauvais. Ça va finir par avoir des répercussions physiques sur votre corps. Le corps exprime toujours ce que la pensée, la parole n'exprime pas. Voilà, donc quelqu'un qui garde toujours les choses pour lui, qui est toujours en train de ruminer, c'est bien de faire une forme d'introspection, voilà, sur soi, c'est bien de ne pas forcément révéler son petit jardin secret parce que voilà, on est dans un monde où il y a pas mal d'hypocrites quand même, donc chacun son petit jardin secret, il faut savoir le cultiver, le préserver, c'est sûr. Mais vraiment, voilà, essayez d'être à l'écoute des signaux de votre corps. Hein. Ça peut vous renseigner aussi quand vous êtes dans une très mauvaise relation. C'est que la relation est souffrante et que elle va complètement à l'encontre de votre nature. Et ça, c'est pas ce que je vous souhaite, amis Scorpions, car vous êtes des personnes vraies, entières, authentiques. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte au niveau de la situation présente. Alors, on a la carte de l'espièglerie qui ressort. C'est l'idée de retrouver, alors soit si vous êtes en quête de l'âme sœur ou si vous êtes dans une relation ou que vous sortez d'une relation, ça peut être ça aussi. Hein, ce serait peut-être l'idée de retrouver l'amour de soi et retrouver son âme d'enfant afin d'éviter ces cogitations parce qu'on le voit, il y a une forme d'incertitude, de doute, il y a quand même des petites choses qui sont instables émotionnellement, c'est pas évident à gérer en ce moment, on vous dit. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègleçant et enfantin qui est en vous de se manifester. Et puis même si vous avez déjà une relation, quelqu'un dans votre cœur, etc., si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, c'est l'idée de remettre un petit peu de complicité, un petit peu de peps au niveau de votre duo. Et puis peut-être que voilà, vous allez vous rappeler que vous avez au moins ça en commun, de l'humour, de la répartie, etc. Et puis ça va vous inviter, si vous êtes en quête de l'âme sœur, d'offrir le meilleur côté de vous-même à la personne que vous allez rencontrer. Voilà, ça va être ça. C'est une manière de lui montrer que vous avez de l'humour, plutôt l'esprit léger, ce qui ne veut pas dire que quand on a l'esprit léger, on n'est pas capable de s'engager dans une relation sérieuse. Hein. C'est pas ce que je veux dire du tout. Mais au moins, voilà, vous allez montrer de bon côté de vous-même. Vous serez pas, même si on a tous des petites peurs quand on se relance, mais au moins cette personne verra que vous avez plutôt une forme de légèreté, que voilà, même si tout le monde a été abîmé un jour ou l'autre en amour, vous n'avez pas de mal à vous relancer dans cette relation-là. Donc vraiment, on vous invite à retravailler sur votre enfant intérieur. Et puis d'essayer aussi de retrouver un peu l'amour de vous-même si vous l'avez perdu dernièrement. Voilà, donc espièglerie, pensez à vous amuser. Et puis j'en remets une couche avec la carte de la fête. Hein. Peut-être que ça vous ferait du bien, peut-être que ça fait un petit moment que vous n'avez pas été dans le partage avec votre partenaire ou d'autres personnes et que vous avez besoin de retrouver une forme d'insouciance dans votre vie. Vraiment, laissez l'enfant qui est en vous, qui sommeille en vous, laissez-le jaillir, laissez-le s'amuser. Profitez de cet été, amis Scorpion, voilà pour remettre un petit peu de peps dans votre vie. Donc on a ça et la situation vers laquelle vous vous dirigez, j'en prends une ici. On a laissé vos amis vous aider. On a demandé et accepté le soutien des autres. Alors, le Scorpion, c'est un signe qui peut être très solitaire, qui peut être très secret, etc. Vous êtes assez méfiant également. Et puis, comme vous êtes vrai, entier, quelquefois même, vous n'avez pas de confident. Hein. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc là, on vous dit clairement, là, c'est l'inverse. Essayez de reconsidérer les choses. Essayez d'aller vers les personnes. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide à des personnes pour se confier ou pour toute autre sorte de service. Hein. Je vous donne un exemple. Si jamais vous n'êtes pas véhiculé, que vous voyez que vous prenez un petit peu de l'âge, que ça commence à devenir difficile pour vous déplacer ou que sais-je, n'hésitez pas. Vous avez peut-être des voisins, des amis. Vous avez forcément une personne à qui vous pouvez demander de l'aide, une voisine. Voilà, ça peut être n'importe quoi, des proches, même ça fait un petit moment que vous les avez pas vus, mais vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte par rapport à ça.
En plus, le message sort là, c'est vraiment pour que vous ayez conscience de ça. Laissez vos amis vous aider. On vous dit demander, accepter le soutien des autres. Alors, vous n'aurez pas forcément à le demander, même si vous vous faire un petit peu violence parce que vous pouvez avoir un petit peu de fierté parfois. Mais là, au bout d'un moment, voilà, faut savoir s'écouter et se dire, bon, essaye de faire des efforts. C'est une manière de vous remettre en question. Vous en serez fiers aussi. Et puis, demandez, hein, on vous dit oui, on vous dit oui. On refuse, on refuse, au moins vous êtes fixé et puis au moins vous aurez résolu ce problème, hein, quel que soit le problème pour lequel vous ayez besoin d'aide, hein. C'est simplement peut-être pour avoir une présence, peut-être à une période de solitude, ça peut être ça aussi, ça peut être vous confier et trouver des conseils justement par rapport à ce qui bloque, hein. Ça peut être par rapport à certains scorpions qui ont des soucis de santé, hein, hélas, la santé, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, je ne juge personne, hein, j'ai moi-même des soucis de santé, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de défendre un petit peu ces idées-là. Ce sont des choses qu'il faut accueillir, accepter, ça fait partie, hélas, des choses de la vie, on y passe tous. Donc, quel que soit le domaine, n'hésitez pas à solliciter des personnes, et puis ce sera peut-être aussi une manière de tester, entre guillemets, je me comprends, des personnes. Peut-être que vous avez, j'imagine, été souvent là pour les autres, et puis que là, ça va être une manière de vous dire, ah oui, là, je vais vraiment avoir besoin de quelqu'un. Est-ce que cette personne, pour qui j'ai souvent été là, que j'ai soutenu peut-être moi-même dans la santé, etc., est-ce qu'elle sera là pour moi? Et là, je vous dis, ça va vous ouvrir les yeux dans tous les cas, ça vous sera bénéfique. Essayez de voir le message comme ça. Je prends vite fait le dos de deck, et puis je vais passer à un autre oracle. Et vous voyez, c'est très important. On a les enfants qui ressortent, mais là, c'est un autre message, mais ça fait quand même penser à l'espièglerie, etc. Toutefois, pour certains scorpions, dans la relation que vous avez actuellement ou dans celle à venir, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça, pareil, c'est un message à avoir à l'esprit. Hein, voilà, hein, peut-être que vous allez, j'imagine, hein, vous avez certainement des enfants. Voilà, peut-être que y a des petits critères à revoir. Peut-être que les enfants, voilà, ça fait partie de vos critères. Peut-être que vous n'envisagez pas d'avoir d'enfants, justement. Peut-être que, au contraire, hein, vous faites partie de ces scorpions qui aimeraient agrandir la famille, hein, au moyen d'une famille recomposée, ou alors en ayant des enfants vous-même avec le nouveau compagnon. Bref, les enfants, si on vous dit que ça influence votre vie amoureuse, ça fait certainement partie de vos critères. Il y a quelque chose à voir en ce sens. Plus négativement, forcément, ce sont des guides en général. Dans la relation existante ou à venir, au contraire, les enfants peuvent être parfois source de conflits. Donc, soyez à peu près vigilants par rapport à ça. Il y aura une minorité de scorpions à qui ça parlera. Mais voilà, hein, comme on a quand même, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, il y a quelque chose. Et puis vraiment, à titre plus général, si on veut pousser au niveau intuitif, on a l'espièglerie qui était sortie tout à l'heure. Donc, vraiment... il y a quelque chose à voir avec l'enfant intérieur et puis la complicité, ce genre de choses, et puis vous laisser aller à la joie de vivre de nouveau dans votre vie, hein, tout, voilà, ce genre de choses. Je vais remonter un petit peu les messages, et puis pareil, 31 minutes, donc il serait temps de passer au prochain oracle, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, alors... je range celui-là vite fait et je suis en train de me dire, mais quel oracle je vais prendre maintenant? J'étais en train de me dire, est-ce que je fais un petit peu de tarot ou autre? Des fois, je bug un petit peu comme ça. J'essaie d'imaginer ce que je pourrais vous prendre. Alors, on a vu qu'il y avait des petites incertitudes, il y avait des petites choses comme ça, déménagement, etc. Je vous prends les oracles quotidiens qui vous parlent vraiment de tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien, les bonnes comme les moins bonnes choses. Voilà, ça parle aussi. Il y a des cartes concernant l'âme sœur également. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, c'est de Marilène Coulombe. Et puis, c'est vrai que j'ai tendance à le prendre pour les guidances en ce moment. Et puis, bah tiens, pour une fois, je ne vais pas faire de tarot. Je vais prendre les oracles quotidiens, justement pour essayer de parler un petit peu de tous les domaines. Parce qu'on a vu, avec le tout premier oracle, avec les mots-clés, qu'on avait les mots travail, santé et fête,
qui ressortaient. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Premier message, on a fait de la place. Alors c'est aussi bien pour faire le tri dans vos relations que renouveler un petit peu l'énergie au niveau de votre logement. Hein. Peut-être que cet été, vous allez profiter de vos congés. C'est peut-être l'occasion de demander un petit coup de main, peut-être pour certains d'entre vous, pour vous emmener la déchetterie. Hein. Je vous dis un exemple comme ça. Ou peut-être que vous allez refaire un petit peu de réparation, ce genre de choses. Le but, c'est de renouveler les énergies au niveau du logement. Donc ça, vous y pensez pas mal, à mon avis. C'est peut-être même quelque chose qui vous préoccupe. Voilà, et puis pour certains, ça parle de déménagement. Donc faites de la place, faites du tri, ça m'évoque déjà ça. Mais de manière plus générale, ça peut être aussi dans les relations. Hein. Peut-être que là, en ce moment, vous allez... Je suis en train de voir que j'ai des messages. Écoutez, vous savez quoi? Comme c'est la même créatrice, l'autre jour, je me suis servi des 2 oracles et il y a 2 cartes qui ont été rangées par mes gardes. Écoutez, je les garde pour tout à l'heure. C'est les messages de communiquer avec son ange gardien. C'est rarissime que je me trompe de boîte, mais vous voyez, moi, je prends ça comme un signe. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, sans regarder, voilà, ça, c'est le dot deck. Je garde ces 2 messages-là et vraiment, je les considère comme un signe. C'est trop joli. Donc, vous aviez certainement ces messages-là en particulier à entendre de vos anges gardiens. Si vous êtes croyant, spirituel, hein, je vous donne ces petits conseils à la fin. Je trouve ça super joli, c'est touchant. Alors, on va étaler ça tout de suite. Alors, au niveau des oracles quotidiens, on a votre mental a besoin d'une pause. Et oui, voilà, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans l'incertitude, il y a peut-être eu un désistement qui a fait que vous étiez extrêmement déçu, ou peut-être le désistement d'une personne, ça peut être le partenaire de cœur, quelqu'un qui vous aurait extrêmement déçu justement, et puis là vous avez tendance à pas mal cogiter. Alors vous pouvez passer par toutes sortes d'émotions, hein. Ça peut être la tristesse, ça peut être la rancœur, une forme de colère aussi, de déception, quel que soit le domaine où ça vous parlera. Donc là, et puis de toute façon on l'a vu, hein, faut vraiment réveiller l'enfant intérieur. Et le mot-clé serait de retrouver l'espièglerie. Voilà pour le mois d'août. Hein. Profitez de cet été à mi-scorpion pour retrouver votre espièglerie. Et puis faire revenir à nouveau le soleil, le sens du partage, la joie, l'innocence. Et puis de manière à chasser tout ce qui est angoisse, peur, anxiété, etc. Prenez le temps de vous faire plaisir. Peut-être que vous avez trop pensé aux autres. Là, l'idée, c'est de vous retrouver peut-être un petit peu seul, justement, pour vous recentrer sur vous. Peut-être que vous avez cette manie aussi parce que vous êtes extrêmement empathique, vous adorez un peu secourir les autres. Il y a un côté Mère Teresa chez vous. Peut-être que vous vous dites, je suis toujours là pour les autres, je me suis un petit peu oubliée. Et puis là, justement, le message ressort, pensez à vous. Il va vraiment falloir vous recentrer sur vous-même. Et au niveau du dos de deck, écoutez, c'est trop joli. Je vous sors la carte parce que je la trouve magnifique, fallait que j'en parle. À la rencontre de votre âme sœur, voilà, peut-être que vous venez de faire la connaissance de quelqu'un, ou alors peut-être que vous allez être amené à la rencontrer, à la croiser bientôt. Voilà, allez, c'est pas plus mal, j'ai bien fait de prendre cet oracle, vous voyez. On commence avec le premier message, on a besoin de faire de la place. Alors là, clairement, ça me fait penser un peu au tarot. C'est le bateau, c'est les émotions. Hein. Le bateau sur l'eau, vous me direz, il peut pas flotter en l'air, c'est normal. Non, je fais un petit peu d'humour. Mais vous voyez l'idée, c'est l'idée que là, c'est vos émotions. Il y a l'envie de bouger aussi, il y a l'envie de partir, il y a envie d'horizon lointain, on a besoin de se vider la tête. Alors peut-être que ce sera pas pour tout de suite parce que voilà, le bateau, c'est quand même quelque chose, un moyen de transport qui est représenté dans l'oracle des miroirs notamment et qui se déplace pas très vite. Donc j'ai l'impression que ça ne va peut-être pas arriver tout de suite, c'est peut-être pas pour tout de suite, ce n'est qu'un report, mais en tout cas, il y a un besoin de prendre le large, il y a un besoin de s'évader, de s'échapper un petit peu du quotidien. Allez, faites de la place, je vous lis le message. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème.
l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, que ce soit des situations, des personnes, d'anciennes façons de penser, ou même d'un point de vue énergétique, hein, c'est très bon. Si vous avez des réparations, beaucoup de tri à faire à la maison, vous allez voir, ça libère vraiment de l'énergie, vous serez fiers de vous, le moral va remonter, et c'est là que le cœur se met à vibrer de nouveau, que vous allez vous ancrer, que vous allez mettre cette impulsion, cette énergie à mettre des choses en place. Et puis bah là c'est génial parce que là c'est la lumière qui rentre à nouveau dans la vie, l'abondance, et on récolte les fruits de ce qu'on sème. Hein, donc faites de la place. Ouvrez l'œil, voyez en quoi ça vous correspond, ami Scorpion. C'est peut-être un petit peu pour tout, les relations, le tri, etc. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ensuite, on apprenait le temps de vous faire plaisir. Alors, vous avez travaillé fort, hein, on l'a vu au niveau du travail pour certains Scorpions. Voilà, c'est peut-être le temps justement de faire une pause. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Alors, ça ne va pas s'adapter à tous les scorpions, il y a des scorpions qui passeront par là, qui auront peut-être des petits soucis de santé. Pour ceux qui seraient, voilà, un petit peu plus stables, hein, on va dire, parce que ça fait partie des choses de la vie. On vous dit que vous avez travaillé fort, peut-être que vous avez un petit peu pensé trop aux autres en priorité, que là, c'est le temps de penser à vous. Alors, soit pour vous reposer, ou alors, c'est une manière de vous faire plaisir. C'est peut-être le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre maison, de votre petit cocon, ou c'est le fait de vous dire, il y a eu des petits soucis financiers, là, c'est en train de se stabiliser, c'est l'idée d'une petite rente d'argent, peut-être un petit coup de pouce au niveau des amis, hein, on l'a vu, vous devez solliciter un peu l'aide extérieure. Peut-être que pour certains scorpions, vous aurez besoin d'aide vis-à-vis de certains amis ou proches au niveau financier. Et c'est peut-être l'occasion de vous accorder un petit plaisir. Voilà. Il n'y a pas besoin d'acheter des choses méga chères pour se faire plaisir. Peut-être que pour certains scorpions, c'est l'idée que voilà, l'équilibre financier va revenir et qu'on vous dit, justement, il y a peut-être un objet, un petit truc là qui pourrait vous faire super plaisir, que ça fait un moment que vous y pensez, que vous ne pouviez pas vous offrir avant. On vous dit c'est le moment, ça vous fera un bien fou et vous l'avez bien mérité, car c'est la notion de bien avoir travaillé, alors soit dans le domaine professionnel ou même d'avoir fait un très beau travail pour son cheminement personnel, hein, en matière d'introspection, remise en question, la prière, etc. Donc vous voyez, ça peut être l'idée d'un travail perso au niveau du psyché, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, je vous prends, il n'y avait pas d'autre carte que ça. Ah bah si, elle est là, elle est ici. On a votre mental a besoin d'une pause, bah raison de plus pour penser à vous, vous voyez, et de vous accorder des petits plaisirs. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place et veillez aussi à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Je pense qu'il y a des scorpions parfois qui ont tendance à pas mal se replier sur eux-mêmes, qui peuvent rester un petit moment enfermés chez eux. Voilà, on vous dit que là, vraiment, peut-être que vous trouvez des petites solutions pour ne pas trop sortir de chez vous en fonction de ce que vous vivez. Bon, ben, on n'a pas toujours les moyens financiers, etc. Mais ne serait-ce que, voilà, c'est pas évident. Hein. Je dis pas qu'il faut nécessairement de l'argent pour sortir. Hein. C'est pas ce que je dis. Ensuite, voilà, je pense qu'il y a certains scorpions qui sont plutôt solitaires ou même que la vie a pas mal affecté au niveau de la solitude. C'est pas évident non plus parce que quelquefois on peut se retrouver très seul dans la vie. Alors peut-être que vous avez l'habitude de la solitude, hein, même vous la recherchez de tempérament, ça vous permet de mieux vous recentrer sur vous-même et de vous mettre un petit peu en repos au niveau du mental, etc. Mais là, l'idée, c'est de vous dire, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Peut-être que vous allez avoir des petits mots physiques qui vont vous dire, non, là, il serait temps d'acter des choses. Il serait temps de faire une promenade dans la nature. Ça fait un moment que tu n'es pas sorti prendre l'air, par exemple. C'est l'idée de marcher. Par exemple, une simple marche, on n'est pas obligé d'aller en forêt, au bord de la plage.
tout le monde n'est pas véhiculé, donc c'est pour ça que je donne des messages de manière très très générale. Essayez de vous balader dans votre commune, essayez de vous balader dans votre quartier, hein, même si on n'a pas forcément un petit chien à promener ou autre, mais c'est l'idée de se fixer un objectif et puis peut-être de semaine en semaine de se dire je vais repousser un petit peu plus loin. Vous partez avec un petit sac à dos, les petites lunettes de soleil, la petite bouteille d'eau pour bien s'hydrater, tout va bien. La marche est super agréable, il y a énormément de bienfaits. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Il n'y a pas besoin d'être très sportif. Vous allez à votre rythme. Voilà, ça fait un bien fou. Ça vous permet de travailler, d'affiner les cuisses, d'affiner le ventre, les hanches, etc. Vous allez avoir des fesses et des mollets en béton. Je peux vous le dire. Je vous garantis pas la taille mannequin, hein, la preuve en est là. Mais vous voyez ce que je veux dire. La marche, ça fait un bien fou. C'est reconnu comme étant un excellent antidépresseur. N'attendez pas de ressentir des maux physiques, hein. Si vous avez tendance à beaucoup vous replier sur vous-même ou si vous n'avez pas l'occasion souvent de sortir, pensez à vous, le message ressort maintenant, pensez à vous oxygéner, amis scorpions. Et puis profitez que là, il y a une petite accalmie au niveau de la chaleur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi, je déteste les grosses chaleurs. Ça me rend hyper mal à l'aise, je supporte pas. C'est l'asphyxie, enfin tout ce que vous voulez, j'aime pas du tout. Voilà, bien qu'il y ait des avantages que l'été soit une belle saison, je dis pas le contraire, mais... là, c'est l'idéal. C'est pareil. Voilà. Dernièrement, on a tous dû, pas du moins quand on pouvait rester chez soi un peu cloîtré parce que les températures étaient infernales. Là, ça s'est bien rafraîchi, même si c'est un petit peu la grisaille dehors. Le temps qu'il pleut pas, qu'il n'y ait pas trop de vent, pensez à sortir. Vraiment, amis scorpions, pensez-y. Moi, vous voyez, je remets un petit peu le ventilo. Je vais reboire un petit coup vite fait. Alors, je vais vous parler de votre carte qui concerne la rencontre de votre âme sœur. C'est l'idée de rencontrer quelqu'un. Vous voyez comme c'est joli. Rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Un papillon qui en rencontre un autre. Avec l'impression qu'il y ait cette lumière divine qui se met là entre vous. Peut-être que vous dites, ça fait un moment que j'attendais cette personne. J'ai l'impression qu'elle me ressemble. On va se compléter en même temps parce que si vous regardez bien, ce sont deux papillons, mais c'est pas la même couleur, donc ce sera peut-être pas les mêmes origines, peut-être pas le même âge. Vous voyez, il peut y avoir des petites différences comme ça. Et puis, notamment, ça me revient par rapport à un message qu'on a vu. Peut-être que certains scorpions qui regarderont la guidance, justement, au moment présent où vous regarderez cette guidance, vous aurez fait tout juste la connaissance d'une nouvelle personne. Et peut-être que vous penserez, allez savoir, c'est la destinée, c'est ce qui est écrit, c'est le karma, c'est ce que j'avais demandé. En tout cas, c'est tout le mal, entre guillemets, que je vous souhaite, amis scorpions. Et tout de suite, je vous dis de quoi il en retourne sur la petite carte. Alors, à la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Là, on vous dit d'ouvrir l'œil. Peut-être que vous avez cette personne qui est dans votre entourage à qui vous plaisez, mais vous n'avez pas remarqué encore. On vous dit, saisissez les opportunités de fête. N'hésitez pas à organiser des petites fêtes aussi, hein, à sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est l'occasion d'inviter des petites personnes. Enfin, vous avez compris. Voilà, c'est l'occasion d'inviter quelques personnes et puis de croiser de nouvelles personnes. Si vous sortez un petit peu de vos habitudes et que vous vous rendez à un anniversaire, si vous êtes invité à un mariage au dernier moment, à une pendaison de crémaillère, vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs occasions comme ça de rencontrer du monde. Ensuite, il y a des mots-clés qui reviennent. On vous dit d'exprimer votre amour, justement. Donc, exprimez vos émotions. Là, c'est ressorti. On vous dit exprimez votre amour. L'idée de faire le premier pas, parce que là, ça revient avec la carte de l'âme sœur. Et puis, on vous parle à nouveau d'espièglerie, voilà, du fait de vous amuser. C'est vraiment de très, très beaux messages. J'essaie d'en trouver d'autres parce que vraiment, il y a plusieurs mots là qui ont résonné. Je trouve ça tout simplement magnifique. Donc voilà, à la rencontre de votre âme sœur, et puis l'amour peut être partout, hein. Ça peut être pour certains scorpions l'idée d'une amitié amoureuse, ça peut être un ex qui revient, et puis là, ça vous conforte dans l'idée de vous dire non, mais là c'est vraiment quelqu'un qui me correspond, à l'idée de retrouver quelqu'un du passé qui aurait fait un travail sur lui ou sur elle, hein. Voilà, vous adaptez en fonction de votre sexe, de votre genre. Voilà, donc en tout cas, mi scorpion, moi je trouve que c'est plutôt joli.
C'est un très joli message, c'est assez encourageant là pour la fin de l'été, je trouve ça chouette. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre la lunologie parce qu'à mon avis, vous adorez tout ce qui est astrologie, etc., tout ce qui est un peu mystérieux, occulte, et puis même d'un point de vue esthétique, il est magnifique. Donc là, c'est de Yasmine Bolland. Pareil, il traite un petit peu de tout. Et puis, j'ai quand même fait un tirage sentimental. J'ai fait les oracles au quotidien. Ça parle plus de personnes en quête de l'âme sœur. Peut-être que là, il y a des personnes qui souhaiteraient avoir un peu plus de renseignements s'ils ont une relation existante. Après, on n'y peut rien, hein. On peut pas toujours, on peut pas commander les cartes, hein, les messages sortent. Vous voyez, là, j'essaye de prendre un autre oracle qui va peut-être nous confirmer une rencontre ou quelque chose parce que là, ça manque un peu d'informations, notamment pour les personnes qui sont dans des relations un peu on-off, hein, avec quelqu'un qui vient dans leur vie, qui repart, enfin bref. Tous ceux qui sont en break, dans des relations ambiguës ou qui aimeraient enfin se lancer avec la personne, hein, une personne qui les fait attendre, enfin bref. Voilà, j'essaie de sortir un maximum d'oracles. Malheureusement, on ne peut pas forcer le destin, hein. De toute façon, en fonction du titre que je vais mettre pour la guidance, si je vous dis vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur et puis que vous regardez alors que vous êtes en couple, il n'y a pas de logique, ça va pas vraiment vous parler. Peut-être quelques petits messages ici sur le général, mais à un moment donné, il faut rester logique sur les vidéos que vous choisissez. De toute façon, ami Scorpion, vous êtes intuitif. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que le titre vous aura évoqué quelque chose. Allez, on y va au niveau de la lunologie. Alors, au niveau du passé proche, on a que devez-vous lâcher? Il y a peut-être des situations, des façons de penser, des personnes qui vous ont trop blessé, qui vous ont trop fait de mal. Que devez-vous lâcher? Ça peut être un ancien logement, tout simplement. Ça peut être ça aussi, hein, que devez-vous lâcher? C'est le fait aussi, j'entends, de se lâcher, justement, de lâcher prise. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être d'anciennes façons de penser, des schémas que vous répétez, voyez. Ça peut être le fait de sortir de votre zone de confort, tout simplement, que devez-vous lâcher. Et puis d'essayer de vous tourner un peu plus vers les gens. Je ne vais pas dire d'être un petit peu plus sociable parce que vous l'êtes forcément, ami Scorpion, vous êtes un signe super agréable, mais il n'y a pas de souci. Je sais que vous pouvez être super solitaire. Le but, c'est de ne pas être trop solitaire non plus, c'est de s'ouvrir à nouveau aux personnes à un moment donné et pas se réveiller trop tard, hein, même si vous êtes en pleine introspection. Que devez-vous lâcher? Donc voilà, on a ça ici. Et au niveau du présent, qu'est-ce qu'on a au moment où vous regarderez la vidéo? On a début d'un nouveau cycle romantique. Bah écoutez, romantique du moins. Vous voyez, là, ça me conforte. J'ai voulu prendre un nouvel oracle. Et une fois de plus, il y a vraiment une nouvelle phase là qui arrive. Si jamais vous êtes ici, que vous regardez en couple, j'ai l'impression d'un renouveau. J'ai l'impression d'un renouveau pour certains. Il y a peut-être un petit peu d'aide à demander aux amis, mais il y a peut-être le petit côté espiègle à travailler au niveau de la relation, d'exprimer votre amour aussi, de retourner vers la personne, hein, d'exprimer peut-être aussi vos excuses, de demander pardon à une personne. Voilà, peut-être que vous l'avez blessé, ça peut être ça. Et là, on a... Pardon, début d'un nouveau cycle romantique. J'ai l'impression, même pour les personnes qui seraient dans des relations ambiguës, un peu conflictuelles, qu'il va y avoir une forme d'équilibre qui revient. Début d'un nouveau cycle romantique, ça m'évoque le fait que votre partenaire, celui que vous avez toujours attendu, pourrait s'ouvrir enfin, pourrait enfin vous donner la même chose au même niveau, c'est-à-dire il y aura enfin une même équité, pas un qui donne plus que l'autre, pas un qui reçoit plus que l'autre. Voilà, il y aurait peut-être une forme d'équilibre retrouvé au niveau de la relation, ça peut être ça aussi, mais vraiment, vraiment, ça me conforte. Au niveau de la relation, voilà que certains qui sont en quête de l'âme sœur ou viennent de faire la connaissance de quelqu'un, que là, vous êtes en mode romantique, hein, vous avez peut-être quelqu'un en vue, quelqu'un qui vous a repéré aussi, et puis en tout cas, ça s'annonce sous les meilleurs auspices. Donc là, je suis obligée de signaler comme si c'était un problème, enfin vous avez compris. Donc là, ça vous adressera certainement quelques messages à certains d'entre vous. On a l'énergie de la balance qui est un signe d'air. Donc, tout comme les Verseaux et les Gémeaux, peut-être que ça évoque quelque chose chez vous. C'est peut-être les énergies chez l'autre personne.
Et ça correspond notamment, les signes d'air correspondent notamment aux épées dans le tarot. Donc c'est vraiment le signe qui a pas mal de communication en ce moment. Voilà, vous échangez avec quelqu'un, il y a des échanges avec quelqu'un, c'est plutôt top. Et pour des gens qui étaient peut-être en relation on-off, c'est peut-être voilà le fait que les communications vont s'équilibrer à nouveau, puisque là on nous dit qu'il y en a, hein, avec ces énergies d'air. Hein, voilà, c'est le fait de défendre ses idées aussi. C'est un peu le mental, comme on l'a vu, qu'il faut lâcher un petit peu. Mais sur le fond, c'est les communications, c'est le fait d'échanger, c'est le fait de trouver des terrains d'entente aussi, c'est le fait de défendre avec courage ses opinions, c'est ça aussi, c'est l'épée, voilà, l'épée dans le tarot, c'est comme ça. On est déjà à 52 minutes, alors que moi j'ai l'impression de vachement me dépêcher, mais bon. Ici, on a médité et contemplé. Alors, ici, on vous invite quand même au repos. On vous invite quand même à la méditation. On vous dit que devez-vous lâcher. Voilà, on vous dit aussi qu'il y a un petit peu de mental à lâcher. Il faut ouvrir un nouveau cœur. Là, on a carrément vos énergies. On a l'énergie de la coupe au niveau du tarot. Donc là, ce sont les signes d'eau. Pareil, on a l'énergie du scorpion, du cancer et de nos amis poissons. Voilà, peut-être que ces signes que j'ai cités évoquent quelque chose chez vous et que ça correspond à la personne qui s'intéresse à vous et que vous intéressez en ce moment. Ça peut être ça aussi. On vous invite à la méditation et aussi à contempler. Donc moi, ça me laisse penser à une chose, c'est que voilà, on vous dit de faire une forme d'introspection. C'est peut-être le fait aussi de travailler la loi d'attraction et de vous dire, voilà, vous allez croire très fort en vos projets, en vos rêves, vous allez semer des petites graines. Contempler, c'est le fait de se dire, soyez patient, ayez du courage, remettez-en une petite couche, un petit coup de pied dans la fourmilière et attendez et voyez les résultats. Moi, quand je vois cette carte sortir, c'est à ça que ça me fait penser aussi. Contempler aussi, c'est le fait de garder l'œil ouvert. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, on vous invite à des balades en nature. On vous dit votre mental a besoin d'une pause, pensez à vous aérer. Je ne sais pas si c'était cette carte, il y en a une qui est pas disparue là. Je dis ça pour vous faire rire parce que je ne sais pas où elle est. J'avais 4 cartes, il me semble. Elle est là aussi. Pensez à vous, voilà, pensez à vous, et puis notamment, voilà, dans une des deux petites cartes, je pense que c'était celle-ci, il me semble, sans que ce soit une balade en forêt, mais vraiment, prenez la peine de vous promener, n'attendez pas qu'on vienne à vous proposer une sortie si vous n'êtes pas véhiculé ou autre. Si vous avez des petites craintes de sortir parce que des petits soucis de santé, etc., voilà, vous avez vite fait de trouver une solution, marcher dans votre quartier. Il suffit pas de marcher trop longtemps, mais l'idée c'est de reprendre confiance en vous et puis peut-être d'allonger les balades un petit peu petit à petit. Vous serez fier de vous, vous direz au moins pour prendre l'air, je ne dépends de personne. Je ne dépends pas d'une invitation, je ne dépends pas de quelqu'un qui me qui me rende l'appareil parce que moi j'étais là pour lui et puis là voilà, de toute façon, je pense que vous êtes scorpion, donc vous êtes souvent trahi parce que vous donnez beaucoup aux gens et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui abusent de votre gentillesse. Là, c'est le but de vous dire, si j'ai envie de sortir, je suis complètement indépendante et libre. Et du coup, vous serez fier de vous-même. Pensez-y. Donc, on a médité, contemplé, ben, c'est plutôt chouette. Je vais regarder le deck vite fait. Et regardez, je trouve ça extraordinaire. On vous dit, osez le premier pas. Ben alors là, il n'y a pas photo, ça sort de foi. Que ce soit avec la personne que vous allez être amené à rencontrer, la relation actuelle, ou alors que ce soit justement, je ne sais pas, quel que soit le domaine, ça peut être le travail, ça peut être n'importe quoi, vous devez acter des choses la première ou en premier, ami Scorpion. N'attendez pas que ce soit la vie qui vous offre des opportunités. Voilà, n'attendez pas que ce soit les autres qui viennent à vous. Osez faire le premier pas, même pour organiser des petites fêtes, pour mettre n'importe quoi en place. Vraiment, le message ressort. C'est pour ça que je l'ai pris. Je trouve ça dingue. Mais vraiment. Et en plus, vous aurez une grande fierté, ce sentiment de liberté, d'autonomie. Ça va être top. Je vous prends les deux petits messages. Alors là, c'est la même créatrice pour ceux qui connaissent pas trop. Pareil, ce sont des oracles assez originaux, pas trop répandus. Donc, Marilène Coulombe, les oracles quotidiens, voilà, qui a créé, communiqué avec son ange gardien. Et par erreur, il y avait deux cartes qui n'étaient pas rangées. Je vais vous en prendre une troisième parce que ça, c'est deux cartes qui sont ressorties dans une dernière guidance. Mais je vais quand même aller vous chercher un troisième petit message, rien que pour vous. De toute façon, si vous êtes plutôt spirituel et croyant, vous allez vous dire si les cartes étaient là, c'est qu'il y avait des messages à entendre. On a déjà, on va parler de synchronicité, l'importance des plumes sur ta route. Voilà, il faudra être, on vous a dit d'ouvrir l'œil, hein, de toute façon, ami Scorpion.
Ouvrez l'œil, notamment en plus si vous faites des balades, vous aurez certainement des plumes qui vous indiqueront que vous êtes sur votre bon chemin. On a « Je veille sur toi ». C'est l'idée qu'après une période où il y a eu pas mal d'obscurité, quelques assombrissements, on va dire, là le soleil revient, il faut y croire, il faut vous accrocher à ce petit bout de ciel bleu, amis scorpions. Allez, je vais vous chercher une troisième carte. Et puis peut-être le dos de deck avec. Et puis là, on est déjà à 57 minutes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est en général le temps que je mets pour les guidances. Et puis, je vous donne quand même un petit conseil amour. On a fait 1h30 passée la fois passée avec les balances et les vierges. Je vois pas pourquoi je bâclerais la guidance pour vous, amis scorpions. Je sais que vous êtes très attirés par l'astrologie, les prévisions, etc. Hein. Je connais bien votre caractère. Hein. Voilà. Donc, je pense à vous. Allez, je vais vous chercher 2 messages. Je vous en prends un ici. On a 16 d'analyser. Vous voyez, vous êtes trop sur le mental. Je vous prends le dos de deck pour clôturer avec cet oracle. On a l'amour demande des efforts et notamment de faire le premier pas. Peut-être qu'on va nous le dire encore dans la carte, mais c'est très très joli. Allez, que nous dit communiquer avec son ange gardien? C'est la petite touche spirituelle du tirage. On recommence, on repart avec l'importance des plumes sur ta route. J'essaye de faire en sorte que ça ne luit pas trop. Je me lève 2 petites minutes, je vais allumer la deuxième lampe parce que chez moi, j'ai l'heure qui tourne. Forcément. Gogo gadget à la chaise, je reviens. On va dire ça comme ça, je bois un petit peu d'eau parce qu'il fait assez chaud. Voilà, je vous prie de m'excuser, je suis à vous. Alors, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voilà le signe à venir. Voilà pour ce mois d'août 2021. Soyez aux aguets, notamment lors de vos petites balades, en espérant que vous allez sortir de votre zone de confort et vous mettre à vous balader, bien entendu. On a « Je veille sur toi ». Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé par votre ange gardien. Ça peut être, voilà, selon vos croyances, ça peut être un défunt aussi qui est à vos côtés, hein. Donc, essayez d'y penser, mais il y a toujours quelqu'un qui vous accompagne. Vous n'êtes jamais seul, hein. Vous savez, c'est ce qu'on vous dit toujours. On n'est jamais seul, hein. On croit l'être dans la matière, mais on a l'invisible qui est là pour nous soutenir à nos côtés. Voilà. On a 16 d'analyser. Hop, je vous montre, je vous laisse vous inspirer des énergies de la carte. Voilà, voilà. Alors, 16 d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois. Oui, c'est ça. Plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. On vous dit, il faut apprendre. Voilà, c'est l'équité du donner-recevoir. On l'a vu tout à l'heure avec l'équilibre, notamment au sein d'une relation qui est amenée à revenir. Et puis même au niveau du relationnel général, hein, l'important c'est ça. Il faut savoir donner, recevoir. Et puis ça m'interpelle aussi parce qu'on vous dit, faut savoir accueillir. Et puis en même temps, ça me fait penser, je ne sais plus comment c'est écrit en ce sens, voilà. On vous dit, ne perdez pas l'essentiel, on vous dit, réjouissez-vous de ce que vous recevez, appréciez-le. Et c'est peut-être l'aide de vos amis aussi, de vos connaissances, hein, pour certains d'entre vous, amis scorpions. Donc, essayez d'être un petit peu moins dans l'ego. Et puis, même si vous savez, on se prend tous des râteaux parce qu'un jour, on va demander un service pour ci ou pour ça. On nous dit non. Mais au moins, vous serez fiers d'avoir demandé et d'avoir fait le premier pas. Parce que pareil, si ça ne s'applique pas dans votre vie sentimentale, boulot ou autre, ça peut être au niveau du relationnel général pour des services ou autres. N'oubliez pas, hein, c'est à vous de faire le premier pas et de vous lancer.
quel que soit le domaine. On finit avec l'amour demande des efforts, avec cette belle lumière blanche là, voilà. Je vous la mets ici, je vous la fais tourner un petit peu ici pour pas que ça luise de trop. Le message final de cet oracle, on vous dit: tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, en l'occurrence l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Et j'aime. Alors, il y a peut-être des scorpions ici qui ont perdu un petit peu la foi au niveau de l'amour, mais je vais même aller plus loin. J'ai l'impression, si vous sortez d'une relation difficile, ou alors que si ça fait un moment que vous n'avez pas eu de belles rencontres, vraiment de relations, hein, même un petit flirt ou autre, j'ai l'impression qu'il y a une perte de confiance en vous. Peut-être que vous avez perdu un petit peu votre éclat, votre lumière justement, et que le fait de vous retourner à nouveau dans la prière, dans les affirmations, essayer de faire un petit peu la loi d'attraction, d'attirer vraiment ce qui vous tient à cœur et de ne pas en démordre, de manière à attirer l'abondance et le bonheur à nouveau dans votre vie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des scorpions qui justement ont peut-être perdu un petit peu l'amour d'eux-mêmes, hein, une sorte de manque de confiance, et puis ça nous confirme avec tous ces conseils de complicité, d'espièglerie qu'on vous conseille de retravailler au moyen d'opportunités que vous allez mettre en place, mais également d'opportunités qu'il va falloir saisir, des invitations par exemple, pour vous amuser, pour vous apporter à nouveau un petit peu de peps. Vous avez principalement besoin de retrouver votre âme d'enfant. Et puis le reste va venir. Si le cœur vibre, il n'y a pas de raison. Vous allez retrouver l'amour de vous-même, la confiance. Et puis fini l'anxiété, fini les angoisses, tout ce qui est peur, etc. Et forcément, même, je vais aller plus loin, je pense qu'il y a certaines natives ou natifs du scorpion qui retrouveront une forme de beauté. Peut-être que certains scorpionnes se sont laissés aller dernièrement parce que trop tristes, période de repli sur elle-même, grosse déception amoureuse, ça peut être plein de choses, hein, ça peut même, je suis désolée pour certaines d'entre vous, il y a forcément des scorpions qui passeront par là, qui seront hélas dans des relations toxiques, hein. Vous êtes grands, vous gérez, hein, chacun mène sa vie comme il veut, je déconseille, mais peut-être que justement il y a une forme de perte de santé physique, et même peut-être que vous y avez perdu un petit peu votre beauté parce que vous y avez laissé trop d'énergie. Peut-être que la personne qui est en ce moment avec vous prend trop vos énergies et vous prend vos rêves, vos espoirs, etc. Donc quand même un petit peu de vigilance à avoir avec ça. Et puis moi, je finis toujours mes guidances là-dessus en vous disant, restez votre propre priorité. On vous dit pas d'être égoïste. On vous dit juste de garder des moments pour vous, même si demain vous rencontrez une nouvelle personne. Sachez vous faire respecter. Si cette personne, voilà, une mauvaise réaction quand vous lui dites non, je suis pas d'accord, là je vais te demander que, si vous voyez que ça suit pas, c'est qu'il y a un souci, hein, cette personne cherchera à avoir le contrôle sur vous, donc méfiance, toujours la belle équité au niveau du relationnel général et notamment en amour. Pensez à vous les scorpions, et on vous l'a dit, de toute façon vous allez vous ouvrir le cœur, vous allez vous faire plaisir à nouveau, l'âme d'enfant sera là, donc à mon avis cet été vous allez mettre de grandes choses en place niveau travail, et pareil, hein, je vais même dire ça aura des répercussions carrément sur votre santé, hein, pensez-y, hein, c'est bien de dire oui la vie est pas cool, la vie m'a fait ci ça, mais à un moment donné on peut avoir dans certains cas, je dis bien, on contrôle pas tout, hein, on peut pas tout contrôler dans sa vie, mais c'est l'idée de savoir accepter des choses et de se dire, et là, est-ce que j'avais pas un petit peu ma part de responsabilité? Je pense à des personnes, et notamment le scorpion, qui peut être un signe assez excessif et soumis aux addictions. Donc, je pense aux personnes aussi qui essayent d'arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, hein, donc n'y voyez aucun jugement, mais je ne sais pas pourquoi le message me vient maintenant en fin de guidance. Voilà, je vous souhaite tout plein de courage si vous êtes dans ces soucis-là, si vous vous dites, bah oui, moi je vois bien que j'ai des petits soucis de santé parce qu'il y a eu des exagérations. Je vous dis une bêtise, ça peut être, vous vous êtes dit, j'en ai marre de prendre mon traitement, j'arrête de prendre mon traitement, et puis là, les soucis de santé sont revenus. Voyez-y quand même votre part de responsabilité. Je pense que ça parlera à certains scorpions. Les addictions, ça peut être plein de choses. Ça peut être travailler sur le fait que vous soyez dépendante affective, que vous ayez tendance à attirer des relations toxiques à vous. Ça peut être les jeux vidéo pour certains. Ça peut être l'alcool. Je rappelle, hein, comme on est sur YouTube, à consommer avec modération, bien sûr.
Ça, vous le savez, les addictions, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les jeux à gratter, ça peut être plein de choses en tout genre. Ne vous perdez pas, mes scorpions. Voyez votre part de responsabilité et surtout travaillez là. Avec le temps, on y arrive, croyez-moi, je sais de quoi je cause. Voilà, allez, bon, qu'est-ce que je peux vous sortir d'autre comme oracle? Écoutez, on est quand même à 1 minute 6. Je prends quand même le temps, hein, mes scorpions, on est là, on se détend. Tant pis pour les rageux qui n'aiment pas les guidances trop longues ou les gens qui parlent trop, vous pouvez toujours avancer. Je vois pas, ça me fait bizarre, c'est la première fois que pour un tirage général, je fais pas de tarot. Mais on a quand même eu pas mal de petits trucs assez général, un peu dans tous les domaines. Donc du coup, j'en vois pas l'utilité. Je vous sors l'oracle des sirènes et des dauphins, pareil, qui n'est pas trop répandu, qui a de très jolis messages assez doux. Pareil, peut-être que la carte de l'âme sœur ressortira. Ça donne pas mal de petits conseils et c'est des conseils aussi doux que dans l'oracle communiqué avec son orange gardien. N'importe quoi, je sais pas où je suis allée la chercher. Avec son ange gardien, enfin vous avez compris l'idée. Donc je vous sors des petits messages, je vous en sors 3. Et le dos de deck. Et puis on va essayer de s'intéresser, pareil, situation, passé, présent, futur. Et puis on va voir vers quoi vous vous dirigez. Et on lira le dos de deck au besoin s'il m'appelle. C'est un bel oracle et il n'est pas très répandu. Donc le prochain oracle, ce sera certainement celui des licornes. Alors j'ai ma petite puce qui adore, hein, parce qu'elle est fan absolue de licornes. Elle est même dingo de licorne, ma petite chérie. Donc, elle a 10 ans, c'est normal. Alors, certes, il fait un peu enfantin, mais c'est Dorine Virtue et j'aime bien. Et pareil, pas trop répandu. Donc, ce sera un des prochains oracles sur la chaîne. Parce que l'idée, c'est de me renouveler. Voilà, j'aime pas trop la routine non plus. Alors, au niveau du passé proche, on a manifestation par la musique. Je vous montre ça. Il y a peut-être des mélomanes parmi vous. Peut-être que la personne de votre cœur est musicien ou aime beaucoup la musique. Allez savoir. Alors, on vous dit, pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Alors, ça c'est marrant, ça me parle. Je pense que parmi vous, il y a des musiciens, il y a peut-être des gens qui adorent chanter. Il n'y a pas besoin d'être une soprano ou je sais pas quoi, un baryton ou voilà, le meilleur de l'opéra, dirons-nous. Mais en tout cas, c'est l'idée que peut-être que, ou au contraire, vous n'êtes pas trop mélomane, soit c'est une passion que vous avez délaissée depuis un moment et là on vous conseille vivement de la reprendre ou vous l'avez reprise d'ailleurs. Ça c'est pareil, ça va vous ouvrir le cœur, ça va vous faire vibrer. Même si vous ne savez pas super bien chanter, pensez à écouter de la musique et à fredonner. Vous pouvez siffler, vous pouvez légèrement chantonner, chanter un ton en dessous. Il n'y a pas besoin d'être la calasse hein, pour apprécier la musique. Mais c'est l'idée vraiment de mettre en ébullition les chakras de la gorge pour chantonner, pour fredonner. Et puis même, pourquoi pas jouer un petit peu de musique. Tout simplement, c'est peut-être le fait aussi pour certains de reprendre la danse aussi. Parce que voilà, la musique, ça englobe plusieurs choses. Vous voyez, personnellement, j'en avais parlé lors de la vidéo de présentation de la chaîne. Moi, c'est ma passion ultime, en dehors de la cartomancie. Voilà, j'ai baigné dedans pendant toute ma jeunesse. Donc, limite, je suis née avec un vinyle sur les fesses. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours pour rigoler. Mais vous voyez, j'adore tout ce qui englobe la musique. C'est aussi bien de l'écouter simplement quand j'ai un petit moment où ça va pas, petit coup de cafard ou autre, je sais quelle chanson écouter. J'adore chanter, mais j'adore également danser. Il y a des fois le fait de faire un petit peu la faux folle sur une chanson. Pareil, il n'y a pas besoin d'être Fogoto ou Chris Marquez hein, dans l'émission Danser avec les stars, mais vous voyez l'idée, c'est l'idée de se défouler, c'est l'idée de l'amusement. Et puis pareil, en plus, on a la notion de la fête qui est là. Donc, vous savez, il n'y a pas besoin d'être accompagné. Hein, si vous avez envie de vous taper un petit délire seul chez vous, et ben faites-le, n'hésitez pas. Hein, ça peut être au niveau de la chanson, ça peut être le karaoké, parce que pareil, il y a des sites de karaoké, il y a des applications que vous pouvez charger sur votre téléphone. Hein, encore une fois, je parle en connaissance de cause, mais vraiment, pensez tout simplement, si vous n'aimez ni la danse, ni le chant, ni vous jouez d'un instrument, pensez à écouter de la musique, ça pourrait vous faire un bien fou et peut-être que vous entendrez des chansons ici et là qui vont vous évoquer des choses. D'ailleurs, pour ceux qui sont spirituels, hein, n'oubliez pas que si vous êtes amené à entendre des chansons qui évoquent les anges,
c'est un signe, c'est une synchronicité. Il n'y a pas que les heures miroirs, il n'y a pas que les pièces de monnaie ou les plumes, comme on en a parlé tout à l'heure, notamment ici. Voilà, les synchronicités, c'est ça aussi. Ce sont les chansons qui parlent d'anges. Hein. Je peux vous citer Mon ange de Nolwenn Leroy, qui est une très jolie chanson. Il y a aussi Mon ange de Nathalie Cardone. Il y a aussi la chanson... je ne sais pas si c'est Mon ange ou si c'est un autre titre. Enfin bref, et c'est une chanson de Grégory Le Marchal qui est magnifique. Hein. J'étais fan et je suis toujours fan de Grégory Le Marchal. Et ma petite puce aussi, hein, d'ailleurs, adore Grégory Le Marchal. Voilà. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y a une fan de Grégory Le Marchal qui passe par là. Mais écoutez ces chansons, elles sont vraiment très jolies. Elles évoquent les anges, avec de très beaux textes. Il y a le parking des anges aussi de Marc Lavoine. Après, si vous en avez d'autres et que vous êtes joueur, hein, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires, je me ferai une joie parce que c'est une de mes passions et je pense que vous êtes scorpion, vous êtes entier, vous êtes forcément passionné. Il y aura forcément quelques scorpions qui vont passer là et qui adorent la musique. Donc vraiment, mettez-y les décibels hein, cet été et profitez. Revenez à la musique, ça guérit de bien des maux. C'est tellement apaisant, c'est tellement salvateur. La musique, ça représente tellement dans ma vie, si vous saviez. On a consulté un spécialiste, on vous dit, vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Alors vous voyez, pour certains scorpions, quel que soit l'âge que vous ayez, il y aura peut-être des petits soucis de santé. Je suis désolée de le rappeler, ça fait partie des choses de la vie. Je vous le dis franchement, hein, quand il y a des mauvaises nouvelles, j'ai encore fait une guidance dernièrement aux Amis Lyon où j'étais obligée d'annoncer, c'était tellement clair et net, je ne pouvais pas faire autrement, j'ai dû annoncer un décès pour certains, voilà. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est peut-être l'idée d'aider des amis ou même essayer de demander à des amis de vous rendre, si vous avez un certain âge, de vous conduire pour aller passer un examen complémentaire, hein, quel que soit l'âge que vous ayez, si c'est dans le domaine du cardio, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment par rapport aux soucis de santé que vous avez, c'est l'idée d'essayer d'approfondir un petit peu les examens. C'est juste pour une routine, la plupart du temps, pour s'assurer que tout va bien. Vous avez besoin de renseignements complémentaires au niveau de la santé. Alors peut-être que c'est vous qui aidez un ami en ce sens, hein, à l'aider à trouver un spécialiste supplémentaire, mais en tout cas, on vous dit vraiment, vous avez besoin d'informations. Alors moi, ça m'évoque le domaine médical, mais un spécialiste, ça peut être aussi au niveau du domaine amoureux, au niveau du domaine professionnel. Vraiment, quelqu'un qui s'y connaît, qui saura vous guider au mieux. Un spécialiste, c'est ça. Et puis j'ai envie de dire, peut-être que dans votre entourage, vous avez des personnes, je le redis, au niveau de laisser vos amis vous aider. Peut-être qu'il y en a un qui a beaucoup d'expérience dans un domaine particulier et qui justement pourrait vous aider. N'hésitez pas à le solliciter. Voilà, je dis ça de manière très générale, vous adaptez en fonction de vos situations personnelles. J'ai à nouveau les cartes qui collent, c'est super. Allez, j'ai encore des petits messages à vous prendre. La situation vers laquelle vous vous dirigez, on a le repos, vous voyez, pensez à vous faire du bien, pensez à vous, mais toutefois ne restez pas inerte, hein, mi-scorpion, parce que des fois ça peut durer un petit moment, ça peut durer trop longtemps, et puis le but c'est de passer à côté de certaines opportunités, vous empêcher de vivre. Donc pas trop de repli sur vous-même, même si on vous a invité à prendre du repos, à profiter chez vous, à méditer, à contempler. On vous dit vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Donc, bah oui, croquer la vie à pleines dents, c'est bien. Là, c'est peut-être pour certains scorpions, au niveau des excès de la santé, pensez à vous reposer. N'attendez pas que votre mot vous envoie des signaux. Et puis, essayez de ne pas culpabiliser si au contraire, vous êtes toujours par mons et par vaux, que vous aimez être là pour les autres, etc. Ne culpabilisez pas. Si votre corps, voilà, si vous avez envie de siester, si vous devez remettre des choses au lendemain, même si ça vous cause un petit côté anxieux, vous dites mince, j'ai pas fait ci, ça, ne culpabilisez pas. Votre santé doit rester votre priorité et surtout vous-même, hein, notamment vis-à-vis des autres. Donc voilà, et puis en d'autres decks, on finit avec quoi? On finit avec explorer. Bah oui, on vous invite vraiment à sortir dans la nature, les invitations, tout ça. Vraiment, on vous l'a dit. On vous dit, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Donc, explorez, partez à la découverte. C'est l'idée aussi, on vous a dit, consulter un spécialiste pour vous performer dans un domaine particulier, travail, passion, que sais-je. Vraiment, je vous laisse vous inspirer de cette petite carte. Vous voyez, vraiment,
explorez, éclatez-vous cet été vraiment, surtout travaillez bien l'enfant qui est en vous, qui ne demande qu'à explorer, à découvrir de plein de choses, hein. Je pense que vous êtes très curieux de nature, donc vraiment jouez la carte à fond et profitez de cet été vraiment pour apporter le changement et puis peut-être ce peps qui vous manque dans la vie, là, c'est ce qui va vous donner l'envie de poursuivre hein, pour la suite, etc. Je vais le faire comme pour les autres guidances. Alors, je vous garantis pas l'amour de votre vie, en tout cas, je vous garantis des relations de qualité. Voilà, et notamment de comprendre d'où peuvent venir vos petits blocages, schémas répétitifs ou autres, vos craintes en amour, et de comprendre ceux également que vous pouvez rencontrer chez votre partenaire. Alors, ce n'est pas vraiment un oracle divinatoire, comme je le dis souvent, mais je l'ai encore vu sur aucune chaîne. C'est plutôt du coaching, je mets toujours ça en fin de guidance. Donc, si vous ne souhaitez pas regarder ces conseils en fin de guidance, libre à vous de nous quitter maintenant. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé. Et puis, quant à ceux qui souhaitent regarder, comme les autres guidances que je viens de mettre en ligne, c'est de Marthe Saint-Laurent. L'oracle n'est pas divinatoire en lui-même, mais peut-être que dans les messages, pareil, il y a des mots-clés qui vont sortir. Peut-être que vous allez vous dire, c'est marrant, c'est pas un oracle divinatoire. Mais moi, on va parler de blocage particulier, de vos intentions réelles dans une relation. On va décortiquer tout ça au moyen d'un petit livret. Voilà, je vais vous lire ça vite fait. Et ça vous parlera. D'une manière ou d'une autre, ça vous parlera. Même si ça ne vous parle pas tout de suite, voyez vraiment. Et peut-être que c'est ça le signe. On vous dit de consulter un spécialiste. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que justement, c'est ça. Ça va vous permettre d'explorer aussi davantage sur votre vie amoureuse et vous allez vous dire, mince, c'est marrant, dans cette guidance, je m'attendais pas. Il y avait des petits conseils love à la fin, voilà, de coaching sur la vie amoureuse en général et j'ai appris ça. Pour l'instant, ça me parle pas, mais c'est vrai qu'on sait jamais dans les jours, les semaines à venir si je rencontre quelqu'un. Voilà. Allez. Pareil, je vais vous tirer 3 cartes. Alors, je vous remonte. L'idée, ce sont des petits couples d'animaux. C'est trop mignon. Ça correspond en plus au d'autres decks des cartes. Et puis, à chaque fois, vous voyez, sur les cartes, à chaque fois, on a des couples, on a des animaux assez répandus, le chien, chat, et puis des animaux un petit peu plus exotiques. Il n'y a rien d'effrayant. On a juste un petit couple d'iguanes ou de caméléons. C'est tout ce qu'on a. Il n'y a rien d'effrayant. Ici, on a 2 bons gros tigres enlacés. Vous voyez, c'est joli comme tout. Et puis vive l'amour, hein, certainement le plus beau sentiment qu'il puisse y avoir sur la planète. Quand on voit qu'on rencontre des gens qui sont complètement fermés à ça, qui ont peur et qui font même tout pour le détruire, le gaspiller, je ne comprendrai jamais ça. Ça évoquera peut-être quelque chose chez vous, je sais pas. Pardonnez-moi, je bois un petit coup. Et on y va tout de suite. On vous prend 3 petits messages. Et puis on finit la guidance avec ça. En tout cas, Amis Scorpion, un grand merci d'avance pour vous de m'avoir écouté. Et puis vraiment, si jamais vous êtes passé, si jamais déjà, je vais faire un petit message. Si vous êtes concerné par les signes des lions, vierges, balance, et puis, alors j'avais fait cancer, vierge, lion et balance, oui, c'est ce que j'avais fait. Si jamais ça évoque quelque chose chez vous, hein, ça peut être le signe de la personne que vous aimez ou que vous venez de rencontrer. N'hésitez pas à lui faire un petit tour. Je viens de publier dernièrement sur la chaîne. Et juste un petit message comme ça. Pareil, si ça évoque un truc chez vous. La dernière guidance signe astro à venir pour le mois d'août sera le signe du Sagittaire. Donc voilà, peut-être que vous êtes Sagittaire et que vous écoutez la guidance d'un Scorpion. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, et puis vraiment, si jamais vous êtes passé par ces dernières guidances et que vous faites partie des 20 derniers abonnés qui se sont abonnés, qui ont liké, même qui ont regardé, qui sont passés, qui sont repartis, enfin bref, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, un énorme merci pour avoir rejoint Petit Oracle entre amis dernièrement. Vous m'avez fait extrêmement chaud au cœur avec vos likes. Bon, j'ai pas encore de commentaires, mais ça viendra. Hein. C'est pas le plus important, mais vraiment infiniment merci de me soutenir dans mon projet, voilà, qui me tenait à cœur, qui est mon dernier bébé, parce que je suis très passionnée comme vous. Alors, on a dans la catégorie connaissance de soi, on a moment de silence. Vous voyez, ça vous correspond plutôt bien. Hein. On va vraiment décortiquer, on va détailler ça.
mais vraiment à l'intuition, moment de silence, on vous dit vous avez besoin de méditer, il y a un peu tout qui correspond, vous avez besoin un peu plus de penser à vous, de faire le bilan, à bien réfléchir à ce que vous devez lâcher, etc., etc. On passe ça en revue dans un instant. Au moment de la situation présente, on pourrait vous dire que malheureusement, peut-être que vous avez été dans l'auto-sabotage au niveau du passé proche, ou alors prudence à l'avenir de ne pas reproduire cette erreur-là. Ce sont des choses qui arrivent, ça c'est dans vos intentions réelles. Et pareil, hein, ça pourrait évoquer des futurs blocages, peurs chez la future personne dont vous allez faire la connaissance, ami Scorpion. Ensuite, la situation vers laquelle vous vous dirigez, on pourra avoir notamment que voulez-vous, vous avez compris, que voulez-vous vraiment? Flirt, relation plus durable, emménager forcément avec la personne, c'est peut-être un moyen de revoir vos critères, peut-être qu'ils sont trop à la hausse, peut-être qu'au contraire, vous n'avez pas encore de respect assez pour vous-même, peut-être que vous avez de la dépendance affective à soigner et que ça va vous permettre de repousser davantage de relations toxiques. Que voulez-vous vraiment? Faites attention à ce que vous allez attirer dans votre vie, notamment dans ces prochains jours, prochaines semaines, et notamment interrogez-vous sur votre relation actuelle. Allez, je vous prends le dos de deck et on finira la guidance comme ça. On a connaissance de soi, encore la rubrique qui sort. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore suffisamment bien, ami Scorpion, pour identifier vos besoins, puisque là on vous pose la question sur ce que vous voulez vraiment et on vous dit, vous avez notamment la volonté de plaire. Allez, on vous développe tout ça. Je prends mon petit livret. Les cartes ne sont pas numérotées, je fais au mieux, ami Scorpion. Voilà, on n'en a plus pour très longtemps. On a connaissance de soi, pardon. On a moment de silence. Alors, moment de silence. Connaissance de soi. Ouais, quand c'est pas numéroté, c'est quelque chose. Ah, je l'ai enfin. Alors, on vous dit. Cette carte vous indique que le silence est nécessaire dans votre vie. N'hésitez pas à refuser des invitations. Apprenez à dire non aux sollicitations de toutes sortes et coupez-vous du bruit environnant. S'il le faut, retirez-vous dans un lieu spirituel. Allez à la campagne, marchez dans la forêt. Recherchez les montagnes, les lacs, les rivières. Alors moi, ça me fait rire, je suis désolée, je fais un aparté, on est là pour se détendre aussi. Quand je vois les lacs, les rivières, j'ai envie de me dire c'est le décor du Connemara. Ça me fait penser direct à cette chanson de Michel Sardou. Vous voyez, on n'arrête pas une mélomane. J'adore cette chanson de Michel Sardou, je raffole de ce titre. Et là, à chaque fois que je lis ça, les montagnes, les lacs, les rivières, j'ai envie de prendre la voix grave de Michel Sardou et de chanter vraiment le Connemara et de me taper un délire dessus. Je sais pas pourquoi je vous fais ça. On est en fin de guidance, on est là pour se détendre aussi, pour rigoler, voilà. Donc, et puis on sait pas, hein, je me dis, mes abonnés, ils ont peut-être besoin que je leur remonte un petit peu le moral aussi, que je les fasse rire un peu. Allez, montagne, lac, rivière, afin de vous rebrancher avec la nature, ça vous a déjà été conseillé ici. Apprenez à écouter le silence. Il vous parle et vous dévoile beaucoup d'informations sur vous et aussi sur le partenaire idéal. Vous ne devez pas craindre le silence, car il est votre plus grand guide. Les derniers mois, voire les dernières années, vous ont certainement beaucoup remué. Le silence vous révélera ce que vous devez savoir pour retrouver l'énergie nécessaire pour mieux fonctionner. Un corps et un esprit mal en point ne peuvent ni offrir quelque chose de constructif, ni entreprendre une nouvelle relation. Le temps est tout indiqué pour vous choisir et vous ne ressentirez ni isolement ni abandon, car votre âme a besoin de cela maintenant. Vous retrouverez la sérénité. Et à chaque fois, la petite réflexion à avoir sur cette petite carte, on vous dit quel est le dernier moment où vous avez pris le temps d'écouter la nature, où vous vous êtes coupé de tout bruit pour n'entendre que le son du silence. Posez-vous la question. Voilà, ami Scorpion. On passe à la seconde carte. On va les faire dans l'ordre, hein, puisque quoi qu'on va rester dans connaissance de soi. Voilà, ça doit être dans le coin, ça doit être pas loin. Je vais faire la volonté de plaire. Ah voilà, au moins je la trouve tout de suite, sinon j'aurais cherché 3 quarts d'heure après. Allez, on reste dans la même catégorie avant de poursuivre avec l'auto-sabotage. On a la volonté de plaire est omniprésente dès le début de nouvelles relations.
Vous voulez tellement être à deux, être en couple, que vous négligez de vous imposer, de vous faire respecter. Vous emboîtez le pas en acceptant des activités ou des situations qui ne vous conviennent pas. Apprendre à vous connaître, c'est comprendre votre mode de fonctionnement. Il vous est arrivé dans le passé d'accepter un début de relation un peu nébuleux en vous disant que les choses allaient se placer. Pourtant, cela ne vous convenait pas du tout et la situation n'est jamais rentrée dans l'ordre. Cette union s'est terminée avec de grandes blessures que vous traînez toujours et avec une perte d'estime personnelle. On a évoqué ça. Je coupe ça un tout petit peu. Voilà. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez une propension à vous laisser marcher sur les pieds pour plaire. C'est comme si vous achetiez l'amour de l'autre. Vous voulez être aimé à tout prix. Mais ce désir de plaire s'est retourné contre vous car vous n'êtes pas parvenu à vous faire respecter par la suite et vous avez perdu de votre crédibilité. À partir de maintenant, pour rencontrer l'amour durable, vous devez cesser de vouloir plaire à tout prix et vous devez vous faire respecter. C'est ainsi qu'on vous aimera davantage. La petite réflexion à avoir sur cette carte, voilà, on vous dit le respect est à la base d'un amour durable et profond. Voilà, donc faites-vous respecter et puis surtout n'hésitez pas à regarder un petit peu, à revenir sur la guidance, même d'ici 5 jours après avoir découvert la vidéo, peut-être que vous aurez des messages à entendre à nouveau. Là, on s'en va vers vos intentions réelles. Alors, c'est marrant, vous nous l'avez bien faite. 2 fois la catégorie connaissance de soi avec la bordure rouge. Et puis là, 2 fois les intentions réelles. Donc là, on s'intéresse à l'auto-sabotage. Et à la fin, on va se poser la question, du moins, vous serez amené à vous la poser, Amis Scorpion, sur ce que vous souhaitez réellement dans la relation actuelle ou à venir. Alors, dans les intentions réelles, auto-sabotage. Alors, est-ce que ça va être les premières cartes? Ça va être quoi, ça? Je cherche, c'est pas numéroté, mais bon, le livret est mignon comme tout, c'est très pratique, c'est très bien fait. Alors, l'auto-sabotage, il est bien présent dans votre vie, nous dit-on, et davantage en amour. Il semblerait que dès que vous rencontrez la personne idéale, vous mettiez inconsciemment tout en œuvre pour que cela ne fonctionne pas. C'est comme si vous vouliez mettre à l'épreuve l'amour que l'autre a pour vous. Mais cela peut souvent écourter votre relation. Derrière l'auto-sabotage se cache l'intention réelle de ne pas être heureux. Vous éprouvez la conviction que vous n'avez pas le droit au bonheur. Ce mode de fonctionnement, en plus d'être dangereux, est difficilement réparable car vous avez tendance à imputer le tort à l'autre lorsque la relation est rompue. Pourtant, il vous faut questionner sur votre volonté réelle à être heureux à deux. Pardon. Le principe de l'auto-sabotage naît de la notion du mérite. Vous croyez ne pas mériter ce bonheur car on risque de vous envier, ou vous pensez que vous n'êtes pas fait pour être heureux, ou encore vous ne voulez pas briser la chaîne familiale du malheur, etc. Ça, c'est vraiment des idées reçues qu'il faut dépasser, Amis Scorpion. Questionnez-vous sur les raisons de cet auto-sabotage, d'où peut-il provenir ? Et vous trouverez une clé indispensable à votre bonheur amoureux. Et surtout, j'ai envie de dire, je sais pour l'avoir connu, je l'ai fait moi-même, je le dis bien. Voilà, on gère tous l'émotionnel de manière différente, mais c'est aussi douloureux pour vous-même, puisqu'à nouveau, vous allez finir seul, et puis pour la personne en face. On est amené dans sa vie à être à la fois l'auto-saboteur et à la fois être victime d'une personne qui est comme ça. Et c'est vrai que ça fait un mal de chien. Le but est quand même, si on se plaît, etc., essayer de se faire voilà, de faire des efforts dans les deux sens. Et puis, je vous le redis, si vous voyez que la relation est trop souffrante, bon, après, on peut pas se forcer non plus à aimer quelqu'un. Ça, c'est naturel. La réflexion à avoir par rapport à cela. Qui cherchez-vous à punir en vous refusant d'être heureux en amour? Alors qu'au fond de vous, on le sait très bien, vous êtes plutôt passionné et même au fil du temps, Amis Scorpion, plus vous avez d'expérience, plus vos relations sont amenées à être plus stables, du moins plus calmes, un petit peu moins passionnées, parce que sinon ça peut être les montagnes russes, ça peut être des hauts, des bas, voilà, les grands sentiments, ça peut être des relations feu de paille aussi qui démarrent très vite et puis vous vous lassez très vite, ça peut être ça également, ou l'autre personne qui se lasse très vite, mais
Voilà, l'auto-sabotage, ça peut revenir assez vite, hein. On a tous des fantômes du passé, ne culpabilisez pas, mais tout du moins, soyez vigilants par rapport à ça. Posez-vous la question au niveau de vos intentions réelles. Que voulez-vous réellement, ami Scorpion, pour la relation actuelle ou celle qui est à venir? Justement, on finit avec ça. Alors, on a certains jours, vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous hésitez entre la liberté de vivre seul et le manque de ne pas partager un bon repas, un voyage, une soirée cinéma ou des activités sportives. Parfois, vous ne voulez qu'un compagnon ou une compagne avec qui partager des activités, mais vous aimeriez également vous sentir amoureux, être indispensable à un partenaire de vie. Il vous arrive de vouloir fréquenter quelqu'un, mais sans attache, ou même plusieurs personnes en alternance selon vos disponibilités. Posez-vous la question, peut-être, ami Scorpion, peut-être que vous avez plus besoin de trouver des amis, hein, par exemple, plutôt que de trouver l'amour en lui-même. Hein, voilà, même si c'est le sexe opposé, moi c'est ma conviction personnelle, je suis persuadée que les amitiés hommes-femmes sont possibles. Voilà, il faut être clair du début, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté ni d'arrière-pensée, on met les choses à plat, il n'y a pas de problème. On n'est pas tous obligés de céder à la mode du sex friend, hein. Ça c'est mon avis personnel. Voilà, mais posez-vous la question parce que là on vous dit clairement, peut-être que c'est pas vraiment un compagnon que vous cherchez, que c'est plus un ami, ou alors au contraire peut-être que vous persuadez de chercher des amis et que ça correspond pas parce que vous dites bah non, au final je cherche un compagnon. Vous voyez, selon les situations et puis selon ouais, selon vos situations, parce que tous les scorpions vivent pas la même chose à l'instant T. Voilà, donc on vous dit cependant, lorsque vous souffrez de solitude ou que vous voyez un beau couple dans un resto, par exemple, vous changez d'avis et vous aimeriez bien ressentir le plaisir d'être amoureux. Vous voyez, c'est assez, ça peut switcher. Un coup, on a envie d'amis et au final, on cherche un amoureux et vice-versa. Au fond, la rencontre d'un partenaire sérieux devient difficile car vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Cette carte vous propose de prendre le temps de réfléchir à vos besoins réels, d'analyser votre intention profonde afin de pouvoir rencontrer la personne qui vous convient vraiment. Il est inutile de tergiverser en laissant toutes les portes ouvertes. Vous ne ferez que de créer de l'insatisfaction de part et d'autre, rien de plus. La petite réflexion à avoir sur cette carte. La vie ne peut pas vous apporter ce qu'il vous faut si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est le mot de la fin. En tout cas, on a fait une guidance d'1h33. Hein, vous voyez, j'avais pas envie de négliger, je voulais vous faire un truc super complet. Je suis très heureuse d'avoir pu vous faire cette guidance. Amis Scorpions, c'est très troublant. D'autant plus que je suis Scorpion moi-même. Donc je me suis dit, je vais pas le dire au début. J'ai fait mon ascendant il y a pas longtemps parce que, alors moi, vite fait, je sais pas jusqu'où vous aimez l'astrologie, mais c'est pour ça que j'ai pu pas mal citer de traits de vos caractères, parce qu'en disant c'est un signe que je connais bien, je me suis dit je vais dire ça à la fin, voilà. Et voilà, donc j'ai fait mon signe, mon ascendant il y a pas longtemps, donc c'était le signe du cancer. Je suis Scorpion ascendant cancer, position de la lune sur mon thème astral, c'est le Sagittaire et j'ai Vénus en Scorpion. Si vous y connaissez un petit peu, voilà, c'est pour ça que le côté passionné, etc., l'esprit saboteur, tout ça en amour, les soucis de santé, les excès, etc., c'est quelque chose que je connais bien. Ça fait partie de notre trait de caractère. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a évoqué un petit peu tous les addictions, etc., qu'il n'y avait aucun jugement là-dessus et que je vous ai déjà dit à demi-mot, je comprends car je suis passée par là, aussi bien sentimental que soucis de santé, excès ou quoi que ce soit. Voilà, car on peut être un petit peu excessif, nous amis Scorpions. D'ailleurs, on est souvent des personnes dont on a une très mauvaise image parce qu'on est plutôt fort en gueule, hein, on a le courage de nos opinions, on est entier, on est passionné, et puis on est toujours en train de prôner la vérité aussi. Et ça, nous, on est les premiers à détecter, on voit direct les personnes qui ont de mauvaises intentions, on les dénonce, quitte à les confondre. Hein. Vous voyez, je vais vous citer une petite anecdote. Moi, ça m'est arrivé dernièrement qu'une personne qui vraiment m'a prise pour un bleu, et je me suis dit, un jour je vais la voir. Un jour je vais la voir. Une personne que j'ai énormément soutenue, qui était un très très bon ami à moi. Ça faisait 2 ans que je le connaissais.
ça vous paraît très personnel, mais vous voyez, c'est le but de partager des anecdotes. Vous allez certainement vous reconnaître là-dedans, parce qu'on a l'impression d'être très gentil, on est souvent incompris, nous les scorpions. Bref, moi, c'était une personne que j'aimais énormément, que j'ai un peu pris sous mon aile, parce qu'on a un côté entier, on donne tout aux personnes, etc. Et puis cette personne, bah, clairement, abusait de ma gentillesse. Donc voilà, quelqu'un qui ne savait pas recevoir, quelqu'un qui ne croyait pas en l'amour de l'autre, qui ne croyait pas en l'amitié non plus. Ouais, quelqu'un qui savait ni donner ni recevoir, quelqu'un qui était très mal dans sa peau, aigri. On a même l'impression qu'il a perdu la foi à jamais. Voilà, et c'est quelqu'un qui m'a extrêmement déçue. Surtout, c'est quelqu'un qui m'a pas mal menti. Voilà, qui pouvait avoir un petit peu l'air naïf de loin. Et au final, non, non. Moi, j'avais vu qu'il pouvait être très intelligent, notamment quand il le voulait. Hein, voilà. Donc, et je m'en fous si elle passe par là par curiosité qu'elle entend ce message. Mais soyez vigilants dans vos amitiés, vraiment, votre relationnel, même en famille. Hein. Il peut y avoir de grandes trahisons en famille pour nous, amis scorpions, et on a du mal à comprendre ça. Bref, je vous la fais courte, mais moi, ce que je trouve très intéressant en tant que scorpionne, moi, il y a un truc que j'adore, c'est que moi, quand on me dit oui, t'as un signe qui est pas évident, etc., t'as ces traits de caractère-là, etc., il y a des fois, on vous taxe de méchante aussi. Quand vous êtes dans une société d'hypocrite comme ça, où les temps changent, c'est quand même terrible. Vous dites, le monde vit dans l'hypocrisie, il y a beaucoup de profiteurs, beaucoup de manipulateurs, il y a de plus en plus de trucs toxiques. Et quand vous êtes scorpion, que vous prônez la vérité, que vous êtes intransigeant sur le manque de respect, etc., moi, j'ai toujours, moi, quand il y a quelqu'un qui veut s'amuser avec moi, ben, on va jouer à deux. Et puis, bah, si tu m'as taxé de méchante, je vais te prouver qu'est-ce que c'est vraiment que la méchanceté, entre guillemets. Et là, l'idée, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous allez certainement vous reconnaître là-dedans. Que ce soit en amitié ou en amour, voilà, c'est respect, honnêteté, partage avant tout. Franchement, si on abuse de cela, et les gens en face, après, vous taxent de méchant et vous dites, non mais attends, tu sèmes des choses et tu t'étonnes de prendre le boomerang dans la tête. Peut-être que ça marche avec d'autres personnes, mais là, bah moi, t'es tombé sur moi, j'ai de l'expérience. Surtout, je me laisse pas faire. J'ai quand même un savoir-vivre, voilà, une bonne éducation, mais au bout d'un moment, ça passe pas. Et vraiment, c'était très drôle parce que comme c'est une personne que je soupçonnais énormément de me mentir, même au profit de notre amitié, ce que je comprenais encore moins puisque c'était de l'amitié, voilà, je me suis dit non mais là, lui, je vais carrément le confondre et ça en était même drôle. Et voilà, quelqu'un qui pensait pouvoir me manipuler, me berner pendant autant de temps. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que c'est quelqu'un, c'est marrant, on a évoqué la santé, etc. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup déçue parce que notamment, c'est quelqu'un qui avait fait une sorte d'AVC, machin, et puis au final, je l'ai énormément soutenu, alors qu'il y avait des gens qui n'étaient peut-être pas là dans ces moments-là. Il a été plus d'un mois à l'arrêt chez lui, il était complètement perdu et au final, il m'a complètement trahi. Voilà, alors que ça allait faire 2 ans qu'on se connaissait, quelqu'un que j'ai adoré vraiment. Et voilà, donc ami Scorpion, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que je connais bien le tempérament du Scorpion. C'est pour vous dire que je suis comme vous, je suis humaine, que je suis amenée à vivre de grandes trahisons, notamment. Vigilance, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a quelque chose à entendre dans ce sens. Soyez vigilants avec les futures personnes que vous allez rencontrer. Si vous sentez un petit coup de blues ou autre, pareil, essayez de regarder s'il n'y aurait pas des personnes qui ont tendance à vous éloigner de vos rêves, qui seraient toxiques pour vous, ce genre de choses. Soyez vigilants et restez toujours votre propre Pardon, excusez-moi. Restez toujours votre propre priorité, c'est ce que je vous dis toujours. Faites les choses pour vous-même et surtout pas pour plaire aux autres. Et puis, les personnes qui sont amenées à faire partie de votre vie, de toute façon, vous n'aurez rien à forcer, que ce soit un partenaire de cœur, que ce soit des amis, des membres de votre famille, des collègues, voilà, tout ce qui concerne le relationnel, il y a au bout d'un moment, c'est bon, dites-vous, je m'en fous, et puis j'y vais, et puis je pars, et moi je pars à l'aventure, et je fais ce qui me semble bon, en adéquation avec mes valeurs, mes principes, et puis vous allez voir le sentiment de liberté là qui va revenir en vous, toutes les peurs, toute l'anxiété, il y a tout ça qui part. Bref, c'est formidable. J'ai déjà été assez bien bavarde comme ça. Écoutez, voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie, je me sers de ma chaîne aussi pour me
pour me servir de mon expérience. Je me dis ça peut toujours aider des personnes. Donc tout ça pour vous dire quoi? Maintenant je résume parce que je suis Scorpion comme vous. En tout cas, je me souviendrai longtemps de cette guidance parce que je me dis c'est un peu particulier de faire sa propre guidance quand on est cartomancienne, mais forcément il y a des petites choses qui m'ont parlé. Et de toute façon, même quand je fais les autres taroscopes, on va dire, hein, je m'inspire quand même plus ou moins de ce que moi-même je peux vivre au niveau sentimental notamment. Voilà. Donc si je peux vous éclairer au mieux, et ben tant mieux. Amis Scorpion, je vous embrasse de tout cœur. Vraiment, gardez le peps, hein, vraiment, restez tel que vous êtes. Vous êtes géniaux. Moi, j'adore les Scorpions, forcément, parce que bah oui, on vibre les mêmes choses, on est franc, on est hyper respectueux, on a le cœur sur la main. Tant pis pour ceux qui savent pas nous apprécier. Nous, on sait qui on est, c'est l'essentiel. Le reste, hein, pouf, on s'en fiche. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique été. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous venez tout juste de prendre vos congés. Par rapport à ceux qui auraient des petits soucis pour trouver leur voie professionnelle notamment, ne lâchez rien et puis en espérant qu'à l'automne, en septembre, vous aurez de très bonnes opportunités vraiment... qui vont vraiment venir à vous. N'hésitez pas à changer de voie, à sortir de votre zone de confort, ça aussi. Voilà. Et puis n'hésitez pas à regarder la vidéo d'ici 4-5 jours. Hein. Peut-être qu'il y a des petits messages qui vous ont pas trop interpellé. Et puis au fur et à mesure de ce que la vie va vous mettre sur votre chemin, vous allez y repenser à 2 fois, dire ah bah oui, là ça s'applique effectivement, telle ou telle chose. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à me faire vos retours, à échanger entre vous, amis Scorpions. Ça vous fera un bien fou. Pensez aux personnes qui sont seules aussi. C'est pour ça aussi que j'ai appelé cette chaîne Petit Oracle entre amis, parce que je pense également aux personnes qui sont seules. Je fais un gros bisou aux personnes qui me connaissent de près ou de loin. Voilà. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt. Et puis, si le signe du Sagittaire vous évoque quelque chose, j'y reviens bientôt sur la chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort. Passez un magnifique été. Prenez soin de vous, faites toujours les choses qui vous appellent, qui résonnent avec vos valeurs, vos principes. Restez toujours votre propre priorité. Je vous embrasse très fort. Merci amis Scorpions. Ciao, bye.